intro en bonne et due forme. Ouais. Ok. C'est fait. Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Pour de vrai, cette fois-ci, on est dans le bon lobby, dans le bon endroit, en direction de l'Arabie Saoudite. Petite modification donc due au petit problème de timing, c'est que ce seront des qualifs de 18 minutes. Excuse-moi de te couper, je vois rouge. Ouais, Je vais t'inviter dis-moi. à te mettre en spectateur. De cette Très session. bon, merci, excuse-moi, j'avais oublié. Est-ce que c'est bon là? Je te vois pas en Ah spectateur. oui, putain, mais je suis prêt, ouais, je suis fou moi aussi. Voilà, ça y est. Je te Ok, vois en spectateur. excusez-moi tous les pilotes, je m'excuse formellement pour cette petite erreur. Mais voilà, donc on va vraiment pouvoir y aller. Lancé. C'est parti là quand même. On va espérer Ouais. une bonne fois pour toutes parce que ça fait quand même 2 fois qu'on galère, donc on va croiser les doigts là. J'espère que ça va tenir. J'espère que tout va bien se passer. On est dans la cabine de commentateurs. On est en effet sur cette 7e manche de la saison à Jeddah en Arabie Saoudite. Et oui, bienvenue à toi Tana, en tout cas pour dans cette division RP. Je suis vraiment content d'avoir un nouveau partenaire aujourd'hui et j'espère que tu vas pouvoir admirer un peu les performances de tous ces beaux pilotes. Eh bien merci. Je suis content aussi de pouvoir me libérer de mes obligations familiales ce soir pour te rejoindre dans la cabine de commentateurs de cette division RP qui est quand même une division qui force un peu le respect parce qu'il faut se les taper les 100% sur Ouais. Jeddah. Ah ouais, c'est vrai qu'elle est comme aucune autre et c'est vraiment cette particularité. Et donc là aujourd'hui, il va vraiment y avoir cette particularité qui ce sera 18 minutes. Donc pour les pilotes RP, ça peut changer les choses parce qu'on sait par exemple quand monte un petit peu en puissance au fur et à mesure de la Q1, Q2, Q3. Là, il y aura quoi? Tu dirais qu'il y a quoi? 2 runs, 3 runs maximum sur 18 minutes? Ouais, il y a 3 runs. Après, c'est Ok. un circuit qui est long, donc il faut pas non plus perdre trop de temps. Mais oui, je dirais qu'il y a bien 3 runs qu'on peut faire si les pilotes sortent tôt. Et bien. enchaînent tout bien sans faire d'erreur. Ils peuvent pousser 3 runs. Alors, du coup, on va sélectionner ici. Qu'est-ce qu'on va sélectionner Eh bien, on peut mettre télémétrie activée. Voilà. Et la carte entière du circuit aussi. Ah ouais. À la fin. bien. Et les données du tour également, comme ça on pourra voir si les gens améliorent ou n'améliorent pas. Bien. En avant-dernier, voilà. Et là, c'est bon, on est bien. Ouais, et pour le reste, pour le détail, tu pourras de temps en temps faire des points sur les pneus, etc. Les détails, c'est un peu l'onglet détails, c'est ce qui te permettra de nous montrer les pneus. Par exemple, là on voit que Mookie D'accord. a l'air d'avoir chaussé des médiums au stand. Dans détail, voilà, on voit que Mookie a l'air d'avoir chaussé des médiums, etc. Donc voilà. C'est intéressant. Ok. Ben, je vais laisser. Voilà un peu tout Est-ce menu. que je peux laisser comme ça hein. Alors là, on est. Au pire, au début, ne mettons pas les pneus, comme ça on voit plus d'écran, et puis à la fin on pourra voir les choix. Ça marche. Et ce sera à ta guise. Tana, est-ce que tu peux baisser le son de ton jeu, donc paramètres? Alors, vas-y. Hmm. Je vais baisser le son du jeu. Alors attends, comment on fait Paramètres. Ah, c'est dans les paramètres de jeu. Pas de ton micro, je te parle vraiment du jeu. Ok, alors. Paramètres audio. Volume principal, ça va être ça. Hein. Autre voiture, là elles sont à 10, c'est ça qui casse les oreilles. Ok, vas-y. Je mets à 6. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux comme ça? Je te dis ça. Ouais, j'ai l'impression que ça a l'air mieux. Même moi dans mes oreilles, ça a l'air mieux. Et donc le premier qui Est-ce qu'on revient intérieur vite fait que je qui vois va s'élancer, ça va être Moumout, je pense, qui commence à l'instant. Son tour rapide, premier tour rapide de cette qualif 18 minutes, on rappelle, hein, j'ai failli dire Q1, mais non, c'est bien une qualif de 18 minutes. Et ça veut dire de pas se rater, les deux Mercedes ont l'air d'avoir les médiums dans les stands, mais elles sont pas encore au tour de sortie. Alors que Moumout va nous mettre les premières références secteur par secteur, et nous baliser un petit peu ces circuits de Jeddah. Alors, j'ai la régie qui m'envoie des messages subliminaux. Tu peux mettre à 4 s'il te plaît. Ouais, ça marche, pas de souci. Et après changer un peu. on est bon, je vous laisse. Bon courage les gars, je suis trop heureux qu'on ait le TAS. Yes. Merci Thibaut qui est venu secours. Ok. Alors, effectivement, le TAS est disponible, donc c'est vraiment un truc en plus. C'est qu'il y a un drapeau jaune dans le secteur 1, c'est une AlphaTauri qui laissait passer. Elle laissait passer une Ferrari, je pense.
Alors dans le secteur, on a Cinétique qui est en 33-3, 32-3 pour 32-6 même pour Momout. Hein. Donc Momout est pour l'instant le plus rapide, le premier à être sorti le plus rapide. Et donc tu nous disais là en début avant même qu'il sorte, qu'il fallait sortir vite, faire vite ses chronos si on voulait avoir la chance de faire 3 runs vu que c'était un circuit long. Et Momout a l'air d'appliquer à la lettre ce que tu nous disais. Oui, exactement. D'ailleurs, le premier tour qui généralement c'est clairement pas là où on va aller chercher la performance, c'est toujours un petit tour qu'on va faire un petit peu en mode tranquille, histoire de repérer, de prendre ses marques. C'est plus le deuxième et vraiment le troisième tour où on va lâcher tous les chevaux. Là, le premier c'est du repérage, donc... Ouais, et prendre tous les risques parce qu'on sait aussi que ça sert à rien de prendre trop de risques au début et qu'en plus voilà comme tu dis prendre les repères, on se met aussi un petit delta, c'est important moi je trouve en tant que pilote d'avoir un delta et de voir un petit peu qu'on a une marge d'amélioration, de voir un petit peu par rapport à un tour normal si on s'améliore etc. Donc voilà, mais bon pour un tour de rodage, une 28 932 pour Moumout, une 28 987 pour son nouveau coéquipier Rumsco. Très très proche là les deux As et sont suivis de la Red Bull de RAF en 1.29.4, c'est déjà un peu plus lent, et Cinétique 1.30.5. On voit qu'il y a du trafic là pour l'instant sur le circuit, le secteur a encore des drapeaux jaunes, les pilotes qui sortent des stands, qui se lancent. On est maintenant avec Guido, le leader du championnat. Ouais, dans son tour de sortie, alors que Antobob lui en termine avec son tour là, il regarde un petit peu ici sur le TAS, il est dans des bons chronos Anto. Regardez ici, peut-être la ligne qui me manque. Ouais voilà. Ah non, il s'est un peu loupé dans le premier secteur, je pense. Ce sera pas ce tour-ci pour lui, pardon. Ouais, j'ai l'impression qu'il a relâché là. Il va même rentrer. Ouais, c'est ça. Et là, il recommence. Ah bah il rentre carrément. Ok. Ouais. Très bien vu. On va retourner du côté de Guido, voir ce que ça donne ce premier tour. Ouais, tu fais bien. Et donc là, carrément, ils vont pas utiliser de pneus les deux Mercedes. Ça, c'est un coup, à mon avis, bien fait. Donc comme tu dis, comme ils vont pas chercher la performance, sortir en médium, ça peut être bien pour pas pour garder un train de soft pour la course peut-être si jamais safety car il y a en fin de course. Ouais, clairement là le premier tour c'est le tour où on peut un petit peu gaspiller des gommes on va dire pour pouvoir privilégier la stratégie de course. Donc là on voit que c'est ce qu'a fait Guido. Attention, ouais, 33-0 son premier secteur, 33-0 c'est vraiment pas mal. C'est seulement 2 dixièmes plus lent. Mika qui prend le meilleur tour en 1.28.8. C'est seulement un peu 2 à 3 dixièmes plus lent que les premiers. Donc voilà, Guido sa rapidité en qualif est plus lente. Au moment où je le dis, il fait une erreur. Oh là là. Aïe. C'est rare de voir Guido faire ça. Attention alors maintenant. Là, c'est un très très mauvais endroit là pour relancer. Là, attention, ouais. Attention, c'est bon là, il a le champ libre. Ouais, il a bien fait d'attendre. Et donc erreur de Guido qui se met sous pression. Il va avoir un petit aileron cassé là dans le dernier virage. Ça peut arriver quand la piste est froide comme ça en début de séance de qualification. Là, avec des médiums en plus. Ouais. Mais on va noter la très bonne remise en piste du pilote Mercedes. Ça, c'était très fair play d'attendre comme ça. Bravo, monsieur. Ouais. Pour éviter la collision avec l'Alfa Romeo qui passait par là. C'était Novus Ouaga qui est aussi lui présent ce soir, un petit nouveau. Je suis ici pour Alfa Romeo, coéquipier de Kings, donc qu'on connaît bien maintenant. Et on va regarder un peu, on va pouvoir les jauger un peu. C'est nouveau. Et Ouaga, 33-1 dans le premier. Voilà, c'est pas parmi les meilleurs, mais ça reste correct. Et il est suivi par Mookie qui lui prend un petit peu la spi là, j'ai l'impression. Ah, il est juste derrière son coéquipier pour Ouaga en 1.29.8 et Mookie qui lui en médium se met juste derrière les deux Alfa Romeo en 1.29.6, 1.29.9 pardon. C'est un bon chrono quand même de la part de Mookie, je pense, en médium. Ça montre qu'il a encore une marge de progression. Alors que Scotty fait 32-7 dans le premier secteur, c'est très rapide ça. Ouais, on est en direct avec lui, le pilote AlphaTauri. Ouais, Scotty qui a une très très bonne rapidité sur un tour, mais qui souvent en course peine un petit peu plus à retrouver justement cette vitesse pure qui lui permet souvent en qualif de se démarquer. Alors on va regarder son deuxième secteur, il est pas mal aussi. Hein.
En 28-7, je pense que Scotty va prendre la pole provisoire, hein, pour le moment, quasi, à peu de choses près. S'il réussit bien ici, son dernier virage. Excellent, je pense que c'est la pole provisoire. Je m'avance peut-être un peu trop, mais il m'a l'air vraiment très rapide ici, Scotty. Et non, troisième, allez, il est pas loin, à 8 centièmes de la pole. Excellent chrono de Scotty, en tout cas il est avec les meilleurs aujourd'hui, il faudra compter avec lui, je pense. Les écarts sont vraiment infimes, hein, pour le moment. Ouais. Ça promet de la belle bagarre. Allez, on va revenir sur Guido pour voir un petit peu ce que va donner son deuxième tour. Il a remis son train de médium. Mais dans cette division RP, il y a souvent des écarts vraiment très faibles en qualif. C'est vraiment chouette. Après, tu vois, il y a un petit trou quand même entre la 5e et la 6e place de 4 dixièmes, mais les premiers se tiennent vraiment en 1 dixième pile, quoi. C'est très beau, les 5 premiers. Comme dirait un certain pilote Red Bull de cette division, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Donc on verra également à la fin de cette séance de qualification pour voir les écarts finaux entre nos pilotes. Exact. Très bien dit. Et là, je sais pas si t'as vu, mais Guido a été tapé un peu à l'intérieur, le mur. Ouais. Là, je regardais sur le tas s'il a repris des dégâts. Parce que c'est une petite erreur quand même. Ambrosino qui signe la pole position provisoire avec un temps de 1,28 ou tout juste récupéré par Moumout. 1,28 548, ça descend fort là. Et oui, et Anto en 1,28,7 aussi. C'est un circuit sur lequel la température de la piste joue vraiment beaucoup, et en fin de qualification particulièrement, c'est particulièrement palpable sur ce tracé. Les temps des chronos ont tendance à fondre assez significativement à mesure qu'on se rapproche de la fin de la qualif. On se rappelle de ce fameux tour que Max Verstappen faisait en 2021 là, où il avait tapé le mur dans le dernier virage. Il avait bénéficié de la meilleure condition de piste en fin de séance. En plus d'un tour exceptionnel. Exceptionnel. Petit péché de gourmandise à la sortie justement ici. Comme Guido juste avant. Mais ils n'ont pas tapé au même endroit. Allez, Guido justement, c'était un 10e temps. Ouais. Une 29,6 après avoir tapé très légèrement. Pas le tour parfait, mais bon, ça va le mettre un petit peu en condition. Déjà plus que son tour précédent en tout cas. Et qui est, si dans un bon tour, c'est Chris commence le sien. Regarde ici un peu sur le TAS. Ah oui, il y a Zeiko qui est dans un très bon tour en fait, qui est en train de terminer son tour là, voilà. Zeiko qui fait deuxième place. Deuxième temps pour Zeiko. 28,6, un petit dixième derrière Moumout. Alors que Mika aussi est dans un tour chrono, la Ferrari, qui est déjà 5ème, hein, pour lui c'est déjà pas mal d'être dans les premiers après le... Ouais, il a coupé. Il a pris un avertissement. Pilote Ferrari malheureusement. Ce sera pas pour ce tour-ci. Peint le tracé aux couleurs de sa monoplace. Ouais, tout en rouge. Et donc qui reste-t-il alors? Il y a toujours Kiran. Est-ce qu'il est dans un bon tour, Kiran? Je regarde ici un peu le TAS. Ouais. Je sais même pas si... Ah si, il est quand même dans un tour. Regardez ce que ça donne, il est au dernier virage. Allez, McLaren. Il nous fait il améliore d'un dixième et demi, mais c'est pas suffisant, 7ème temps. Ouais. C'est tellement serré là, j'avoue que là c'est la moindre petite erreur coûte 5-6 places. Ouais. C'est assez incroyable. Et oui, et c'est ça qui est beau aussi, enfin qui est plus chouette avec la qualif de 18 minutes, c'est que si vous faites le meilleur tour à la fin, vous prenez la pole, même si, je veux dire, ça se joue pas sur une seule séance, c'est tout le monde en même temps, au même pain, manger à la même sauce. Exactement. Allez, on a Cinétique, je pense. Et Guido qui quitte la session, il a eu un bug, je pense. Guido, il a quitté la session. Faudra voir. Le leader du championnat du monde, on le rappelle. Si tu peux peut-être essayer d'en profiter pour lui renvoyer une invitation. C'est ce que je vais faire. Et il y a Cinétique du coup qui... Ah oui, mais je sais pas si je l'ai...
J'ai pas la possibilité de l'inviter moi parce que j'ai pas un ami, j'ai le même truc que tout à l'heure. Si jamais quelqu'un a l'opportunité de le faire. Alors que Cinétique, le petit nouveau du mercato qui est arrivé chez Williams, va nous terminer son chrono. C'est pas exceptionnel, mais c'est déjà pas mal. Il améliore d'une seconde ce tour d'avant avec un 13e temps. Et c'est un bon point. On a oublié de faire un petit point mercato parce que c'est vrai qu'on vient tout juste de passer le cap de la mi-saison. On a eu ces 2 dernières semaines le mercato de mi-saison. Est-ce que tu veux nous faire un petit récap des mouvements qu'on a eu en interne sur cette division RP? Alors oui, il y a un seul transfert inter-équipe, hein, c'est donc Wansan, vous l'aurez remarqué, qui est avec ses nouvelles couleurs chez Aston Martin ce soir. Wansan qui était chez Haas avant. Chez Haas, on a donc Romsko ce soir, comme vous pouvez le voir, qui est là donc aux côtés de Moumout, et comme on l'a souligné, Cinétique aussi qui fait son arrivée dans la division RP, coéquipier de Warboss du coup chez Williams. Il y a aussi eu le départ de Flo chez Red Bull. Et ce soir c'est Raph qui est là, au pied levé, 6ème place pour Raph qui pour l'instant nous montre un petit peu sa valeur. Ouais. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Il y a Waga aussi, mais Waga c'est réserviste. Non, c'est un réserviste. Waga, je pense que c'est tout pour les pilotes. Et côté directeur d'écurie, on a eu le départ de Stefano de l'écurie AlphaTauri qui a été remplacé par, je vais écorcher son pseudo, c'est sûr. Marco Croco. Marco machin. désolé. Vous l'aurez compris. Attends, je vais regarder mes fiches pour ne pas écorcher son nom. Et Guido est de retour dans la partie, donc tout est bon. Le leader du championnat du monde aura une chance de défendre et de se battre pour la pole. C'est parfait. Alors, séquence transfert. Marcor, donc nouveau directeur de l'écurie AlphaTauri. Et petit spin pour Rumsco là aussi dans le deuxième secteur là. Il est un peu au milieu de la piste. Ah oui, aïe. Mais ça va, derrière lui c'est une Aston Martin qui était pas en tour rapide. Alors est-ce qu'on a des pilotes qui vont se lancer bientôt? Il y a Wansan se lance actuellement dans un tour. On peut regarder Wansan dans ses nouvelles couleurs un petit peu, voir ce qui va nous réserver. Ah, il y a un drapeau jaune un peu partout, non c'est bon. Et donc Wansan qui arbore ses nouvelles couleurs et qui est un nouveau défi pour lui chez Aston Martin pour aller un petit peu épauler Croco là. Croco qui a déjà fait un podium en début de saison, on s'en rappelle. Donc il y a du potentiel dans cette équipe, ça tourne bien. Et oula, là il est tour annulé pour Wansan. Ouais. Il a coupé. Ah ouais, malheureusement. Dommage. C'est très facile sur ce circuit de mettre un pneu dehors. Hein. Il y a beaucoup de murs, mais il y a aussi pas mal de zones où malheureusement il est facile de s'emporter un petit peu trop vite. Ouais, clairement, et en plus avec tous les virages à l'aveugle, ça aide pas parfois. Voilà, on se rend pas compte qu'on a trop de vitesse et on se rend compte qu'on rate la corde un peu trop tard et on coupe. Ouais. Et puis dans un tour qualif, c'est trop dur de relâcher l'accélérateur. On se dit je préfère tenter que de couper et tenter de pas perdre de vitesse que de perdre 2-3 dixièmes en coupant et de se dire que le tour sert à rien. Ouais. Donc alors que Kings est dans la ligne droite de l'arrière, là il y a encore 3 virages à finir pour valider son chrono. 15e Kings, il nous a habitué un peu mieux, donc ça m'étonnerait pas qu'il remonte un petit peu là avec ce chrono déjà. Attention à la Ferrari devant lui, c'est bon. Dernier virage. Le DRS il va prendre un tout petit peu d'aspiration, j'ai l'impression. Ouais, devant lui il y a une Aston. Et hop, 13e temps, il améliore à peine de 88e, c'est pas suffisant pour Kings. Alors que l'autre surprise c'est Nathan, il a un tour invalidé là encore, donc Nathan il est pas sorti de ses galères, deuxième du championnat du monde. Ouais, tour annulé malheureusement pour le pilote alpine. C'est dommage, faut rester concentré jusqu'au bout, hein, parce que là sinon là ça risque d'être compliqué. On le rappelle, c'est une séance de qualification raccourcie ce soir, dû au problème qu'on a eu, donc 18 minutes, il faut pas se rater. On a pas beaucoup de chance de bien figurer.
Ouais. Il y a Evil Chris aussi là qui s'est lancé dans un chrono, la McLaren 18ème, alors que Evil Chris a déjà fait un podium aussi, donc on peut supposer que ça va aller mieux, mais comme tu disais, voilà, là le chrono est terminé, donc tout le monde va terminer son tour. On peut aller regarder sur la carte un petit peu. C'est d'abord une Alfa Romeo qui va finir, c'est Novus Waga qui finit 12ème, belle amélioration, une demi-seconde quand même. Et la Ferrari de Shanks ensuite. C'est terminé pour Zaiko, hein, j'ai l'impression. On va pas améliorer. Et Shanks 4ème chrono, excellent. C'est une Red Bull qui va franchir la ligne, je pense que c'est... C'est pareil pour Anto, il a tour invalidé pour Anto. Invalidé son tour, ouais. C'est dur, hein. Allez, l'Aston Martin là, voilà, Vansal qui se met seulement 18ème. Croco qui rentre. Il reste les deux McLaren. Un peu d'aspi pour Evil Chris, c'est peut-être son coéquipier, c'est peut-être fait exprès. Ouais, bon aspi là, très bien joué le coup collectif par McLaren. Evil Chris, qu'est-ce que ça donne? Ah, seulement 17ème alors que Kiran se met 9ème. Cintiq c'est non, et Guido la pole. Voilà, une 28-2 pour Guido, il terminait son tour sur le gong. Une 28-2, quand même 3 dixièmes devant Moumout. Hein. C'est gros chrono de la part de Guido. Et il n'y a que Zeiko, mais comme tu le disais, c'est fini pour lui. Mickey Mac, c'est fini pour lui, c'est une belle 5ème place aussi. Donc je pense que la donne, on a le classement final sous les yeux. Ah ouais. Oui, en effet, c'est dommage. Il y a eu pas mal j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de déchets sur ces dernières tentatives qui ont un petit peu privé certains hommes forts de figurer un petit peu mieux sur le classement, mais c'est pas grave. Ça nous donnera probablement droit à quelques remontadas, pas mal de dépassements. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que comme notamment Anto qui part 7ème parce qu'il a eu des tours invalidés, etc., on sait que la grille est un petit peu biaisée parce que certaines personnes avaient peut-être un peu plus sous la pédale mais ont eu un tour invalidé, une petite erreur. Donc comme tu dis, on peut s'attendre à une remontée de quelques pilotes. Ça promet pour la course. Et donc Nathan qui se glisse quand même 3ème, il n'y a pas de hasard au final. Hein. Voilà, Guido est premier, Nathan 3ème, il y a juste Anto. Ce tour invalidé, mais je suis sûr qu'on le verra en course. Alors, on rappelle qu'il n'y aura pas de tour de formation, ça va partir très vite. Il va falloir prévenir les pilotes qu'on va lancer approximativement à 52. Est-ce que ça vous semble 51 peut-être? On va lancer à 51. Donc le bilan de cette qualification, vous l'avez sous les yeux. Oui, donc Guido, Moumout, Nathan, Zeiko, Mickey Mac, Shanks, Antobob, Warboz, Mika et Raph pour le top 10. Les Aston Martin qui ont l'air de pas avoir trouvé le bon setup quand même, parce que 20 et 19ème là, 20ème et 19ème, c'est un petit peu dommage. Cinétique, le nouveau qui fait 16ème. Tout reste à jouer de toute façon, 100% en Arabie Saoudite, il faut rester concentré longtemps. Hein, ça, pas de... Ouais. C'est extrêmement long, ce circuit qui est très plaisant à piloter. Hein. Il est grisant, il donne beaucoup de sensations de vitesse, mais il est aussi très piège. Les murs sont jamais très loin. Il faut rester concentré jusqu'au bout et rester concentré 50 tours sur ce circuit. Je peux vous assurer que c'est pas une mince affaire. Donc allez, on va souhaiter bonne chance à nos pilotes. On va lancer d'ici quelques minutes. Ouais, et donc comme tu dis, la concentration est primordiale et il peut être plaisant à piloter quand on est dans le rythme. Hein. Quand on est dans le rythme en Arabie Saoudite, les tours s'enchaînent, on vole un petit peu, etc. Mais une fois qu'on sort un petit peu de cette zone de concentration où que les pneus sont un peu plus usés, on part vite à la faute et on rate un peu. Et ici, comme c'est des virages rapides majoritairement qui s'enchaînent, si on rate l'accord du premier, on n'est pas bien pour le deuxième, on prend un avertissement sur le troisième. Enfin, voilà, ça va très vite. Exactement. Tu peux sortir tu peux vraiment sortir du, je sais pas comment dire, de la zone entre guillemets, c'est ça, c'est de concentration. Et tu as dit quelque chose de fort intéressant aussi, c'est la puissance, on va dire, l'importance du DRS sur ce circuit. Si les pilotes, je crois qu'il y a, si je me trompe pas, il y a deux, trois zones.
2 ou 3 zones? Trois zones en tout, je pense. Une dans le secteur 1, si elle est encore là, une dans la ligne droite à l'arrière et une dans la ligne droite principale, je pense. C'est ça. Donc là, si les pilotes arrivent à prendre le bon train, rester au train, pouvoir activer le DRS, se récupérer un petit peu d'énergie comme ça, il y a moyen il y a moyen de vraiment booster son rythme en fait et de pouvoir porter au bon moment une attaque en utilisant son ERS avec intelligence, on va dire. Donc voilà, ça va être intéressant probablement même sur la fin de la course, hein, si les écarts restent relativement proches, ça pourra se décanter dans les derniers tours. Exactement, c'est ça. On peut vraiment s'attendre à une course de train avec les 3 zones et bien gérer votre train, messieurs, et pas tout gaspiller, pas faire d'attaque inutile et garder le meilleur pour le moment où vous êtes le plus fort, où vous sentez que vous pouvez faire la différence. La course est longue, mais ils le savent mieux que nous de toute façon. Voilà, 28 secondes avant le départ de cette course. On espère qu'il n'y aura pas de grabuge à la première chicane qui est souvent source de beaucoup de problèmes, même dans la vraie vie. Donc, il va falloir rester bien discipliné, messieurs, sur ce premier tour. Faites attention, hein. La course est longue. N'allez pas la ruiner au premier virage, ni même dans le premier tour. C'est ça. Allez, bonne course à tous et à toutes, et on est parti pour le départ de ce Grand Prix d'Arabie Saoudite. Guido en médium, tout le monde a l'air d'être en médium, hein, presque, sauf une Ferrari. Et Guido qui s'envole assez bien, ça a l'air de tenir face à Moumout pour le premier virage. C'est bon pour Guido. Il y a l'Alpine qui fait l'extérieur, Nathan qui fait l'extérieur à Moumout. Très bien joué, Nathan qui se met directement en deuxième position, mais Moumout qui riposte à l'extérieur pour garder sa deuxième position. Les deux pilotes qui sont actuellement en bagarre, et c'est bon, c'est passé pour Nathan qui prend la deuxième place. Zeiko a maintenu sa 4e place, et mauvais départ pour Mickey Mack qui était 5e et qui se retrouve maintenant 10e. Drapeau jaune, c'est Kieran et Rumsko, je pense. Ah oui, ok, pas de casse, les deux pilotes repartent. Ok, bonne nouvelle, il n'y a pas d'abandon là dans ce premier secteur. Oh, l'intérieur de la Ferrari là. Ouais, alors je vais mettre l'intervalle moi comme ça, je suis bien, voilà, ok. Effectivement là c'est... Il va falloir juste trouver son rythme. Je pense que là, il faut figer un petit peu les places, faire bien chauffer les gommes. Alors que Warboz attaque Shanks. Warboz à Williams qui va s'emparer de la 5e place peut-être. C'est au coude à coude, côte à côte, attention, favorable. Et ça passe pour Warboz avec un drapeau jaune, attention. Aïe aïe aïe, ouais, c'est encore une race, je vois dans le deuxième secteur qui... Ouais, c'est Romsko encore. Décidément. Un très très mauvais départ de course pour notre petit nouveau au sein de la QSL. Oula, l'attaque de la Ferrari qui vient de taper Warboz, c'était pas très propre. Et derrière il glisse. Ah, c'était pas très propre de Shanks là, faut le dire. Ouais. Alors que ça dépasse derrière Cinétique qui passe Croco, très bien joué. C'est un petit peu présomptueux, hein. C'est un petit peu présomptueux. Et on a maintenant Mika qui va aussi porter une attaque sur son coéquipier. Est-ce qu'il n'aurait pas des dégâts Shanks par... On va aller regarder ça. Alors que Croco passe devant Cinétique. Belle remontée des deux Aston. Il rate un peu son freinage à la chicane. Mais c'est bon, ça passe. Wansan et Croco qui sont montés 14 et 15. Mais attention, riposte Cinétique à l'extérieur. Quelle belle bagarre entre la Williams et l'Aston Martin. Ah oui, je les vois là. Ouais, il se fait passer par Mookie aussi. Croco, dommage, il a tout perdu là-dessus. Mais c'est bien, au moins il a pas fait de casse, il a bien géré ça. Alors que Warboz passe devant Zeiko. Warboz qui fait souvent des débuts de course incroyables et il met souvent les softs en début de course pour profiter du momentum. Et Guido, lui, a l'air d'avoir fait le plus dur du travail parce que regarde l'écart devant. On va commencer le 3e tour bientôt. Ouais. Et qui c'est qui a déjà la seconde? Ouais. Il a déjà éjecté Nathan de son DRS. Donc gros travail là de Guido sur ces 2 premiers tours déjà. Ah. Vraiment, et là on voit Nathan qui pousse dans le RS pour essayer de revenir. Voilà, c'est bon, il est revenu sous la seconde, ça va être le duel. Là, s'il a le DRS maintenant, on rentre dans une autre course, hein, alors que s'il l'a pas. C'est vraiment 2 courses différentes qui peuvent commencer, parce qu'avec les 3 DRS, comme tu l'as dit, il va pas le semer si facilement, Guido. Donc là, Nathan est à 7/10, très bien joué. Allez, ça écarte la trajectoire, ça va essayer de ressortir plus fort là ici. Ouais. C'est de l'aspiration du DRS. Et derrière lui, il a Moumout et Warboz qui sont vraiment à l'affût. Hein. Zeiko qui a déjà un peu plus de mal derrière, mais qui est toujours sur la seconde.
Et je vais peut-être passer du côté de... je vois que de toute façon là il y a des explications. C'est Antobob. Antobob qui a perdu 9 places là, il est 10 places, il était 7ème. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas vu, on n'a pas suivi. Antobob qui perd ses places là. Antobob a crash, ouais, c'est Chosky qui nous dit Antobob a crash. Est-ce qu'il a des dégâts? Je vais aller regarder ça tout de suite sur le TAS. Attention messieurs, attention messieurs. Attention messieurs. Pas de dégâts pour Antobob. Il est déco, on nous dit il est déco. Aïe aïe aïe. Ah oui, d'accord, d'où le rythme. Il a crash co, ok, il a crash co, ok, pardon, je pensais qu'il avait crash, ok. Aïe aïe aïe, vraiment... coup dur pour Anto, ça va pas l'aider à défendre sa place au championnat du monde. Ça c'est clair que c'est une tuile ça. Alors que devant Nathan fait le travail, il a le DRS. Et là il doit réussir ses 2 prochains virages pour rester dans la zone de détection. Attention, 9 dixièmes, c'est bon, il l'a. Et là il va pouvoir grappiller les 2 dixièmes qui vont lui permettre de l'avoir encore pour le dernier virage. C'est infini ici les DRS. Hein. Ça ressort pas trop mal là pour Warboss, il va pouvoir probablement attaquer au prochain virage. Ouais, ça se rapproche. Il utilise sa batterie, il a les softs, donc il peut faire une meilleure sortie et ou un meilleur freinage. À l'intérieur. Ouais, ça c'est pas mal ça. Ah, oula, est-ce que ça touche? Ouais. Aïe, aïe, ça a touché. Mais honnêtement, Warboss avait fini son dépassement, il avait laissé la place, donc je pense que c'est plutôt un incident de course là. Il n'y a pas vraiment, je vois pas vraiment à chaud comme ça, je ne donnerais pas forcément de responsabilité à quelqu'un. Il nous manque un petit peu de perspective pour voir, mais j'ai pas l'impression non plus qu'il y ait eu une erreur de police de la part de Warboss. Exact, parce que Moumout est venu, en fait c'est logique, mais Moumout a tapé à l'arrière et c'est un peu dommage, mais Moumout n'a pas perdu grand chose. Hein. Il est 5ème à 2 secondes de Zeiko, à 3 secondes 4 de Warboss, donc il n'a pas perdu grand chose. Mais pour Warboss, c'était primordial de passer rapidement Moumout parce qu'il a ses softs. On est déjà au 4ème tour, donc il doit profiter de l'avantage pneumatique tant que ses softs ont l'avantage sur les médiums des autres. Il était obligé d'être agressif dans ses premiers tours, c'était la stratégie Williams. Et pour l'instant, ça se passe bien pour Warboss, qui est 3ème, qui est dans la zone DRS de Nathan et qui, à mon avis, va pas tarder à revenir sur les 2 leaders. Ok, là on a aussi au niveau de la 12, 13, 14e position, on a une grosse explication qui est en train de se dérouler là. Les pilotes qui sont vraiment dans un mouchoir de poche. T'as su au train. Wansan qui revient vraiment bien après, on peut le dire, ce qu'on appelle des qualifs ratés, un 19ème. Ouais. Et là il est déjà 13ème, donc les Aston Martin vont mieux en course. Et devant c'est Kings qui attaque Scotty, et Scotty qui est devant. Il y a de la bagarre à tous les niveaux. Hein. Ouais. Alors que devant Warboss est à 3 dixièmes, mais ce sera pas pour ce coup-ci si on attend, mais ça va être de... Ça se rapproche. Pour bientôt. Ça commence à taper au carreau là. Et Nathan qui s'accroche, hein, qui... Ouais, Wansan qui a fait une erreur. Ouais. Ah oui. Wansan. Aïe aïe. Derrière son coéquipier maintenant, tout est à refaire. 16ème pour Wansan. Pas de dégâts je pense. Je vais aller du côté de Warboss et Nathan parce que là il y a une explication qui est en train de se jouer entre les deux pilotes pour la 2e place. Ouais. Il est en train de l'harceler complètement là le pilote Williams. Ouais. Il klaxonne littéralement derrière Nathan là. Et là il y a encore une zone DRS qui va arriver. Nathan n'a plus le DRS sur Guido. Donc là Nathan a une proie facile. Je pense que Warboss doit pas forcément le passer ici. Il doit peut-être attendre la ligne droite de derrière parce que s'il le passe ici, il va se faire repasser dans la ligne droite des stands. Ouais. Ah ouais, je pense qu'il est probablement en train d'essayer de calculer un petit peu tout ça. Il va passer ici quand même, il a trop à perdre. Ouais, il a trop à perdre de pas passer, il doit passer et faire une belle sortie pour le dernier virage et essayer de se mettre à l'abri d'une attaque de Nathan. Mais Nathan en même temps il est pas dans la même course que Warboss, donc Nathan je pense qu'il a aucun intérêt même à rattaquer Warboss, il doit plutôt se laisser tirer par Warboss et ses softs, rentrer dans le rythme de Warboss et revenir sur Guido. Ouais, gros rythme là, de Warboss, là ça va trop vite. Pour résister inutilement et perdre du temps sur Guido, ce serait simplement une erreur de calcul de la part du pilote Alpine, mais je pense qu'il l'a bien compris. Ouais, il est vraiment impressionnant Warboss, et je me rappelle qu'en Espagne il avait fait le même coup, il était parti en soft, il avait été même en tête à un moment, et il était rentré un peu plus tôt, il était sur une stratégie décalée, et finalement à un restart il y avait eu beaucoup de safety car, il avait commis une petite erreur,
et il avait abandonné la course alors qu'il avait vraiment animé les 2 tiers de la course. Donc et après je l'avais eu en interview pour le QSL Actu et il m'avait dit qu'en deuxième partie de saison il se voyait vraiment bien monter sur un podium et qu'en tout cas il sentait qu'il avait le niveau pour. Et il confirme ça ce soir, Warboz. C'est clair, là en tout cas un gros rythme. Attention, ça sort large là messieurs, ça va prendre des avertissements, c'est une certitude. Alors on peut faire un petit point sur les avertissements parce que c'est une info qu'on a. Je vais regarder ici. Au niveau des avertissements, il y en a déjà 2 pour Nathan, tiens. 2 pour Moumout, un seul pour Zeiko. Et devant, les 2 premiers n'en ont pas. Mais Nathan en a déjà 2. Donc c'est peut-être pour ça que Nathan pouvait plus suivre Guido au début. Il a peut-être tout donné. Ouais. Et pris ses 2 jokers. Allez. Mookie là, il est sur le point de tenter une attaque, je pense, sur Cinétique. Tous ces pilotes là qui ont profité des mésaventures de la malchance malheureusement des pilotes derrière eux. Ils ont grappillé 4-5 places. Ouais, ça passe, beau dépassement. Attention de ne pas se toucher, messieurs. Voilà. Il a la meilleure traction à l'extérieur là. Il a le DRS. Ouais. Et ça c'est vraiment un beau petit groupe, hein. Mookie, Cinétique, Waga qui est juste derrière, qui a quand même le DRS avec Croco et Wansan. C'est un beau petit groupe là, à la porte des points quand même, parce qu'il y a Kings qui est juste devant et Mickey Mack et Scotty. Vu que derrière aussi une belle explication là entre une Alfa Romeo et les 2 Aston Martin qui remontent mine de rien, hein. 5 places de gagné pour Croco, 3 places de gagné pour Wansan. Exact, et c'est un petit peu la course que tu avais prédite, hein, dans le sens où il y a plusieurs petits trains DRS et les gens vont sans doute abattre leur carte au moment des arrêts au stand ou au moment de critique où ils ont leur batterie bien chargée. Ouais, c'est beau là, tous en file indienne. Ouais, alors que devant, regarde Warboz, il est à 1 seconde 01, il était passé sous la seconde, il cravache pour revenir dans le DRS, mais Guido, devant, il a 76% de batterie, 76% de batterie, et donc ça veut vraiment dire en fait que Guido, il va juste gérer et mettre des petits coups de RS pour sortir Warboz, alors que Warboz a plus rien. Aïe, il y a un drapeau jaune. C'est Waga, je pense, ouais. Aïe, ça a tapé. Et il y a de la casse, ouais. Oh là là, ouf, bien vu de la part du pilote Alfa Romeo là, parce que c'était compliqué. Ouais, j'ai eu peur. Ouais, j'ai eu super peur pour Rusco. S'il arrive à grande vitesse. Mais c'est bon, ça repart pour lui et il a quand même des dégâts. Il suffit de regarder ici. Waga a cassé son aileron gauche et son aileron droit. Croco a aussi cassé un peu d'aileron droit. Donc voilà, c'est sans doute entre les deux. Croco. Et là, il y a encore Raph qui va passer peut-être Mika là, la Red Bull sur la Ferrari à l'intérieur. Attention de ne pas s'accrocher ici, ça peut être délicat la réaccélération. Et il a la meilleure traction avec les softs. Allez Raph, le petit nouveau. Non, il a joué raisonnable. Il a désengagé Nathan qui prend cette pédale. Oh là, Raph qui fait l'erreur. Oups là, les pneus arrière sont très chauds. Aïe, attention. Mais donc tu as vu ce que j'ai vu du côté des leaders, hein. On l'avait repéré, Nathan était à la limite. Ouais, tu l'avais dit, il avait déjà 2 avertissements malheureusement. La pénalité, ça pardonne pas ici, et si déjà il y a une pénalité au 8e tour, ça peut être très 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 sévère à la fin de la course, donc il faut à tout prix pas trop forcer sur ce circuit, c'est important. C'est ça, et surtout que là en fait, le fait que Warboz et Guido n'en aient encore aucun avertissement, le fait que Nathan ait déjà pris sa pénalité, eux savent que voilà, ils peuvent relâcher un petit peu. Au pire, ils peuvent prendre un petit peu moins de risques. Et si Nathan revient, même si Nathan passe, il suffira d'arriver dans les 3 secondes. Donc c'est vraiment déjà un petit relâchement pour eux. C'est un petit matelas de 3 secondes en fait, hein, que vient d'offrir Nathan à ses 2 concurrents du soir. Ouais, c'est clair. Ils savent qu'ils vont pouvoir aborder le reste de la course de façon peut-être un petit peu plus détendue, un petit peu plus relâchée, enfin sans non plus. Et Shanks qui rentre. Se déconcentrer. Ouais, exactement. Et donc le premier à rentrer, on va dire, réellement pas pour des dégâts, c'est Shanks, suivi de Raph. On rentre dans la fenêtre où les softs commencent à un peu faiblir. Ouais. Il faudra voir quand Warboz décide lui de rentrer. Parce que là il a clairement un petit peu perdu de sa superbe. Le chrono chute un petit peu, il est à 3 dixièmes là dans le premier secteur déjà de son meilleur chrono.
Et d'ailleurs, on va voir parce que ça pourrait quand même profiter à Nathan. Qui pourrait essayer d'en profiter pour recoller au DRS. Effectivement, il est pas très loin Nathan, 1 seconde 4. Alors que les deux Aston Martin ne sont plus que deux dans ce groupe. Croco a un peu perdu le DRS là sur Cinétique. Ça se bagarre hein, chez Aston Martin depuis tout à l'heure là. Ouais. Ouais, mais 12 et 13, quoi, comme tu le dis, ils sont partis loin. Bon, là, il y a eu certes des pit stops, donc ils seront virtuellement peut-être 14 et 15, mais quand même, il y a quelque chose là à aller chercher. Le nouveau directeur d'AlphaTauri, Marcor, qui doit se faire quelques cheveux blancs. Avec Mickey Mack et Novus, Scotty. Ah oui, non, d'AlphaTauri ou de... Ah non, d'Alfa Romeo, tu disais. Ah, oui. Non, oui, AlphaTauri pas, parce que, les deux poulains étaient en train de se battre. D'ailleurs, là, on est. Oh là, non, je me suis trompé. C'est pas là que je voulais aller. Il attaque la Ferrari. Il attaque et ça passe sur Mika. Ça passe. On la sent un petit peu à la dérive, la Ferrari de Mika. Là, je sais pas s'il est peut-être un petit peu en délicatesse avec ses gommes. Ouais, on va aller regarder un petit peu, faire un point usure. En dégâts, il en a pas. Allez. Voilà, ça sort. Attention. Non, Mika, hein. ça va encore ces pneus, Mika. Il est pas bien plus loin que les autres, un petit peu plus, mais 21%, ça reste correct. Il est directement sous la pression de la deuxième AlphaTauri de Mickey Mack. On va voir s'il va essayer de... Là, malheureusement, ça va pas trop faire ses affaires à Mickey Mack. S'il voulait essayer de recoller un petit peu à son coéquipier, là, ça risque de creuser un petit peu. Ouais. Et en plus, son coéquipier va donner le DRS à la Ferrari. Ouais. Mais devant, regarde l'écart entre le deuxième et le troisième. Les softs sont en perdition. Warboss va rentrer à ce tour-ci. Je vois pas comment ça peut se passer autrement. Il va rentrer pour moi ce tour-ci et il va aller mettre, à mon avis, les médiums. Il va donner un peu le DRS à Nathan. Pas plus mal, il coopère un petit peu pour aller chercher Guido. Et voilà, Warboss rentre, pas de surprise. Il a fait peut-être un tour de trop, hein, mais bon, voilà. Ouais. À voir après s'il va pouvoir en tirer profit sur son deuxième relais, mais c'est vrai que là, il a un peu tombé comme une pierre, malheureusement, dans ce tour-ci. Hop, bon pit stop. Ah, et non, et quoi? Ah oui, non, ok, c'était un bug, ok. Et ouais, les Aston Martin, là, qui encore une fois en bout de ligne droite. Oh, il est repassé, Mika. Ouais. Il a fait mentir. Là, ça se touche à peine. Ouais, Mika, il trouve un second souffle, là, il t'a entendu. Du coup, les deux AlphaTauri qui se retrouvent. Ouais. Et du coup, Marcor qui peut de nouveau s'arracher les cheveux. C'est ça. Allez, attention, en plus de ça, il y a Mookie là et sa Mercedes qui est presque à l'attaque. Hein. Il est revenu à 2 dixièmes des deux pilotes AlphaTauri. Ouais, forcément, les petites bagarres comme ça fait souvent perdre un petit peu de temps et ça permet à ceux de devant de creuser et à ceux de derrière de revenir. Hop là! Et son coéquipier tape! Oh là là! Punaise! Il fait, ouais, voilà. Et le carton. Il s'est vraiment arraché les cheveux. Aïe, non, incroyable. C'est horrible. Oh, c'est terrible. Ouais, ce qui se passe là, c'est vraiment terrible, comme tu dis. Terrible, là, c'est une safety car directement. Safety car directement, et c'est dommage pour Warboss. C'est vraiment dommage pour Warboss qui, du coup, a fait son arrêt à un tour près et il aurait eu la safety car. C'est dommage. J'ai pas vu, j'avais les yeux rivés sur les écrans de contrôle, j'ai pas vu l'accrochage. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui s'est passé, c'est que Mickey Mack a spin et il a pas pu, il est parti sur la gauche du coup et Scotty a pas pu l'éviter et est venu taper. Je pense que c'est dans cet ordre-là que ça s'est fait. Non. On n'a pas de safety car pour le moment, j'ai l'impression. Si, il y a une safety car. Il y a une safety car. Okay. C'est de la vraie safety car qui est là et du coup ça rentre pour Croco. Ça rentre aussi ici normal. Oh non, il rate son entrée dans les stands. Ouh là là. Mickey Mack qui allait taper dans les stands là. Heureusement il a rien cassé de grave. Ah non, c'était une virtuelle. C'était une virtuelle. Ok. Je pensais que c'était une essai complète. Bien ce qui me semblait. Je la cherchais sur le circuit, je la voyais pas. Ok, pardon. Pardon, excuse-moi pour ce mauvais call. C'est pas grave, il y a tellement de confusion que... C'est d'ailleurs surprenant qu'il n'y ait pas eu de safety car. Hein. Je pense que là, vu le crash, ils étaient carrément les deux en train de bloquer la piste. Ça n'a pas duré très longtemps, heureusement, mais...
ce qui s'est passé, c'est que Scotty a spin. Et donc avec son spin, Scotty allait taper dans le rail et a abandonné. Et en spinant, son coéquipier Mickey Mac est venu taper dans le flanc de son coéquipier. Incroyable. Et a dû rentrer, changer l'aileron. Et il a mis les hards. Et en plus de ça, il a pris une pénalité, le pauvre Mickey Mac, dans l'affaire. Ouais. Le comble de la malchance pour l'écurie italienne. Ouais. C'est terrible. Du coup, c'est terrible. Et du coup, effectivement, là, il y a The Marcor qui nous dit je deviens chauve, lol, et c'est effectivement Jazz, ça y est, tu peux te raser. C'est bon quoi, là, il y a eu oula, ouais, bon, là, par contre, il y a un top... Ah oui, non, c'est le bot d'Antobob, c'est pour ça qui rétrograde, alors que devant, Guido, il a 3 secondes 5 sur Nathan, il caracole. Ouais. Allez, on va Je suivre. sens ce qui passe, Chris. Un petit peu Moumout qui est revenu un petit peu à hauteur de Zyko là. Il y a quand même un podium qui se joue là. Il a 97% de RS quand même, Mout. Ouais. Il est dans la gestion. Va pouvoir attaquer au moment opportun. Meilleur tour pour Raph, une 32-6. Mais Moumout est connu pour ses gestions de course. En tout cas, moi j'ai remarqué ça. C'est vraiment un vrai gestionnaire. Regarde, je pense que de toutes les voitures sur la grille, voilà, ok, il y a certes Mika qui a un peu de batterie de côté, mais de toutes les autres voitures, c'est un peu le seul qui est là, qui arrive à vraiment gérer son ERS, qui sait que il n'a pas forcément d'effort à faire. Là, il revient sur Zeiko, il va utiliser un peu, il va taper. Tant qu'il perd pas de temps, c'est une très 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 bonne stratégie de rester tranquille au chaud derrière. Tu vois, tu peux même un petit peu t'amuser à mettre la pression au pilote de devant, histoire de le forcer éventuellement à faire une petite erreur. Mais toi, derrière, tu restes couvert. Pas trop besoin de tenter le diable parfois. C'est juste se laisser guider. Clairement, et c'est ce qu'il fait. Voilà, là, il a le DRS, donc aucun. Là, il utilise la batterie, donc là, il a quand même peut-être l'air déterminé à passer. Voilà. Il dit peut-être que là, il a un meilleur rythme que Zeiko, il peut aller chercher mieux. Là, voilà, il va faire son dernier freinage, il va mieux ressortir, et là, il va le manger, quoique il y a le DRS ou pas pour l'Alpine. Non, elle n'a pas eu le DRS du bot, c'est le bot d'Antobob. C'est le bot d'Anto, je pense. On panique. Oula, qu'est-ce qui se passe? 3 de front. Ouais, ça passe. Ça passe pour la Haas. Ouais, c'était le bot d'Antobob qui est un petit peu... je sais pas pourquoi Zeiko a relâché. Peut-être qu'il voulait laisser passer Moumout en sachant que Moumout était plus rapide et du coup lui à son tour se faire tirer. Mais il a relâché un peu dans la ligne droite, je sais pas pourquoi. Et en tout cas, le bot d'Antobob, c'est un petit peu pénalisant, c'est un petit peu gênant. C'est dommage qu'il soit pas revenu pour abandonner la session Anto. Parce que là, du coup, pendant 50 tours, les pilotes vont devoir un petit peu zigzaguer avec son bot, ça va pas être évident. Surtout dans les rues de Jeddah. Et si tu regardes bien, Mookie est 6ème quand même, alors qu'il partait 18ème, je pense. Donc, quelle remontée de Mookie. Il y a eu certes quelques pit stops, mais voilà, il est là, il est dans les roues de Mika. Incroyable remontée là. Ouais, très bon premier relais. Stratégie du côté de l'écurie allemande. Alors qu'on a vu une deuxième pénalité qui vient de tomber, c'était pour Enduro Ramsco. 3 secondes. Malheureusement, pilote qui a dû à nouveau franchir les lignes, se prendre un 3e avertissement synonyme de pénalité. Ouais, quand on avait vu en qualif en même temps le nombre de tours annulés, ça laissait présager quand même que ça allait être un enjeu, parmi d'autres, mais un enjeu quand même. Oui, clairement sur ce circuit, plus qu'ailleurs. Il y a des circuits qui sont un petit peu plus permissifs, il y a des circuits où c'est quasiment impossible. Mais celui-là, clairement ici, c'est un des circuits où c'est le gros piège. On a vu sur le groupe Elite jeudi dernier une belle ribambelle de pénalités pour presque tous les pilotes. C'était très impressionnant. Et ça passe pour Mookie. Ouais, ça c'est un beau dépassement. Et est-ce que on peut mettre un peu les pneus pour voir un petit peu les infos des pneus Mais bien sûr. Alors attends, voici les pneus. Et donc on voit un petit peu ici effectivement que merci beaucoup qu'il y a les 8 premiers sont pas encore rentrés et puis Warboz est 9ème à 2 secondes de Kings et lui a déjà fait son premier pit stop. Je vais regarder un petit peu ses chronos à Warboz juste pour avoir une idée et les comparer à ceux de Guido. Donc Guido lui il est en 33,7, 34,5 on va dire. Et Warboz 33,0. Donc Warboz est un petit peu plus rapide
parce qu'il pousse sûrement un peu plus aussi, mais que Guido. Donc voilà, on va suivre un Warboss parce que pour moi le podium c'est clairement jouable. Ouais, à voir la suite des événements sur cette course, mais en effet, en tout cas, c'est une stratégie décalée qui est toujours intelligente et intéressante quand on veut essayer de tenter un petit coup de poker, pas s'aligner sur ce que font les autres, parce que sinon c'est plus difficile de faire des écarts. C'est ça, et c'est parfait quand on part en 5-6e position de tenter ce petit coup de poker là, parce qu'on a à la fois pas grand chose à perdre et à la fois beaucoup à gagner. Je pense que Warboss il va pas tarder à klaxonner dans les échappements de Kings là avec ses pneus, ses médiums frais. Il est bien plus rapide. On a Wansan qui de façon très surprenante reste collé, il est même en train de revenir un tout petit peu sur Warboss. Ouais, Wansan qui gère très très bien sa course là avec ses pneus usagés. Et qui, pour l'instant, bon c'est temporaire, mais il est provisoirement dans les points. Ouais, il a dû commettre une petite erreur parce que ça y est, il s'est fait exclure, il s'est fait éjecter. 2 secondes. Allez, regardez. Et Warboss a le DRS, voilà, c'est bon, ça va commencer. Donc d'ici un tour, on pourra voir comme il va passer. Ce sera peut-être le seul point négatif pour Warboss, c'est qu'il va devoir un petit peu se frayer un chemin dans les retardataires là. Ouais. Donc, mais il est incisif, hein, Warboss. Et voilà, il va utiliser sa première zone DRS, alors qu'il y a quand même aussi Rumsko là qui tient bien avec ses hards, mais il y a l'affaire du choix des drapeaux bleus, donc il y a sûrement le Autobob qui est dans le chemin, mais là il a le DRS. Et ça rentre toujours pas pour les leaders avec leur pneu médium. Jaune, c'est une Alfa Romeo. Ouais, il y a une Alfa Romeo qui s'est mise dans le mur en effet. Ça va être Waga. Ouais. Ok, rien de grave, il peut repartir. Et qu'en est-il pour ouais, il y a Mikia qui va peut-être attaquer Wookie et surtout Warboss qui là va vraiment dévorer Kings dans la ligne droite là, juste ici en sortie. Hop, un petit coup de RS ou même pas. Bien géré ici, le début de tour. Là il y a déjà une première zone. Hop là, et voilà, il laisse passer peut-être, ouais. Bon, c'est pas rien à gagner. Ouais, c'est pas plus idiot de la part de GT Kings là. Il y a rien à gagner de résister, de se mettre dans une bagarre là. Et donc la prochaine cible ce sera Cinetics, on va revenir dans 1 ou 2 tours là, il y a 2 secondes et il y a donc Rumsko là qui reste bien accroché bizarrement avec ses hards de 16 tours, il reste bien accroché à Shanks qui a pourtant des médiums plus frais, qui a déjà fait un arrêt donc très très bonne course du petit nouveau entre guillemets. Je vois une erreur d'une Aston Martin dans le secteur 2. C'est Croco. Aïe. C'est à la réaccélération de la McLaren derrière lui. Là, Attention messieurs, regardez les rétros. Regardez la minimap. Ça aurait pu très très mal finir ces histoires. Ouais, ça a déconcentré Kieran qui a un peu raté son freinage là. Mais bon, ça, c'est pas de sa faute. Alors, pour Mika, s'il peut toujours pas passer sur Mookie, ou alors il ne veut toujours pas passer, ça dépend. Ouais, en effet, Enduro Rumsko, là, il est. Ça klaxonne. C'est ça, c'est surprenant vu l'état et la spécification de pneumatique qu'utilisent les deux pilotes, c'est surprenant. Mais tant mieux pour Rumsko qui, je pense qu'on avait déjà eu Rumsko comme réserviste sur un Grand Prix ici en RP, il avait déjà fait du bon boulot. Et donc là, il nous prouve que voilà, ça va être quelqu'un avec qui voilà, il peut tenir un Shanks qui Shanks est quand même voilà régulièrement dans le top 5 en RP. Et donc voilà, il est là dans son rythme avec des hards. Certes, grâce un petit peu sans doute au DRS. Mais voilà, Croco qui rentre sûrement pour changer son aileron, voilà, il change l'aileron par rapport à son petit accident de tout à l'heure. Je sais pas trop à partir de quand les leaders vont commencer à rentrer au stand, et je pense qu'on va s'approcher petit à petit de la fenêtre. Ouais.
Je vais regarder un petit peu l'état, alors que là Mika va peut-être tenter quelque chose et Warboss a presque la seconde. Alors attends, je regarde ici l'état des pneus, comme ça je suis transparent avec toi, alors que quand même Momout a 2 avertissements et Warboss en a pris un aussi. Bon à savoir. Ouais. Alors au niveau des pneus, ouais, ils sont quand même tous à 40%, hein, un minimum. Donc je sais pas quelle est la stratégie qu'ils préconisent. Est-ce qu'ils vont passer les hard ou est-ce qu'ils vont refaire médium et puis soft en fin de course? Tu vois, hein, Je on sais voit, pas. hein, ça y est, hein, les pénalités, ça commence à tomber là. 19e tour. Ouais. Shanks qui est en résistant à Rumsco sûrement. Et hop là, ouais, la Mookie aussi qui a été un peu large. J'ai pas l'impression Mais ça qu'il se arrive. presse, Mika. Ouais. Bah, il a 90% de batterie, donc à mon avis, ouais, il gère Ouais. aussi. Hein. C'est tranquille. Ça gère, en mode gestion côté Ferrari. C'est ça, Mookie a un bon rythme quand même, donc. Ouais. Donc voilà, on a un petit peu, comme il y a eu les arrêts, etc., on est un peu dans ce petit entre-deux là où il y a une deuxième course qui est sur le point de commencer, un petit peu celle qui va être lancée. Et en fait, et ça va venir à mon avis, peut-être de Cinétique ou de Mika qui vont s'arrêter, et ça va réagir en chaîne après. Et tout le monde va finir par aller chausser ses pneus. Et là, on va avoir un peu une deuxième course sur un autre train de pneus. Si ça se trouve, il y a d'autres vérités aussi. Hein. Il y a des pilotes comme voir Rumsco, il a l'air super à l'aise sur ses hards. Oui. Je veux dire, ça peut aussi révéler d'autres données, vérités. Ouais, exactement. Et attention en tête de la course parce que les écarts mine de rien sont pas énormes sur les 4 premiers pilotes. Donc là, c'est là que les pénalités vont prendre tout leur sens. C'est vrai. C'est vrai que là, Nathan est virtuellement presque hors du podium, quand même pas, mais presque. Et là, il y a vraiment un groupe de fous furieux, donc avec Mookie, Mika Cinétique et Warboss revient donc sur ce groupe. Donc pour Warboss, c'est peut-être une bonne chose parce qu'il a un petit paquet. Une fois qu'il se débarrasse de ceux-là, disons qu'il fonce sur les premiers. Alors la première question, c'est est-ce que Cinétique va le laisser passer? Je pense bien quand même, parce qu'il y a quand même 10 tours de différence sur les pneus. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il va réussir après à vite se débarrasser de Mika et de Mookie, ou est-ce qu'il va un petit peu perdre du temps et rencontrer son premier pépin, entre guillemets, dans sa stratégie agressive qui jusqu'ici fonctionne à merveille. Ouais, là, il est vraiment proche de son coéquipier. J'ai l'impression que ça va s'écarter. Hein. Ouais, c'est ce qui ferait, tout le sens. En tout cas là, il perd pas encore trop de temps. Et là, ça va commencer. Hein. Et puis attention, parce que c'est souvent dans ces moments-là que ça commet des erreurs paradoxalement, parce qu'il fulmine un peu sous le casque en se disant ah, je dois passer mon coéquipier. Et là, son coéquipier qui a peut-être envie du coup de lui dire ah oui, mais moi j'ai le rythme pour passer la Ferrari, hein, j'attendais juste qu'on me dise. Ça. Et du coup là, il va. Ça doit chauffer dans la radio de Williams là. Regardez, ça y est là, il a accéléré le rythme cinétique là. Et c'est pas forcément bon pour Warboss en fait, hein, là le comportement de Cinétique, parce qu'il pourrait attendre et profiter justement des manettes de Warboss pour ça plonge à l'intérieur là. Oh là là, il m'a fait peur. Là s'il passe pas maintenant, il doit laisser sa place Cinétique pour moi. Ah bon voilà, après peut-être ils sont free to race, hein, mais voilà, il le fait exactement. Voilà, c'est très très bien géré. Ils lui ont laissé une chance, il a essayé, ça n'a pas fonctionné. On laisse Warboss et il peut revenir à la charge si Warboss fait un beau dépassement, peut-être que ce drapeau jaune. Oh une Mercedes, c'est une Mercedes, non. C'est Guido, c'est pas Guido. Possible. Oh c'est pas possible. Si. Oh, erreur de Guido. Oh le leader qui avait 3 secondes d'avance qui fait une erreur qui ressort 4ème. Est-ce qu'il y a des dégâts pour Guido? Non, il n'y a pas de dégâts, c'est miraculeux. Ah, c'est vraiment chanceux de la part du pilote Mercedes parce que j'ai l'impression que ça a tapé un petit peu en tout cas. Oh là 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 là. Vu à l'arrière. Quel rebondissement, quel retournement de situation, et donc c'est Moumout qui est virtuellement leader. Incroyable. Mais il a perdu, c'est très certainement que les médiums sont en train de se dégrader et il a été surpris, il était vraiment confortablement dans un fauteuil Guido, je pense qu'il a dû il a dû un petit peu perdre le fil là et ça relance complètement cette course pour l'occasion là. On va avoir de la bagarre je pense sur cette deuxième partie de course. Ouais exactement, et du coup Moumout qui est déjà premier, on le sait parce qu'il y a 3 secondes pour Nathan, mais qui va sans doute peut-être vouloir imposer son rythme en tête ici et passer.
Ils ont 4 secondes sur Zeiko et 5 secondes 8, 7 sur Guido. Donc là, ils doivent travailler ensemble parce que le vrai ennemi, c'est Guido. S'ils arrivent à tenir Guido éloigné, après ils se battent entre eux, mais Nathan a pas non plus trop de quoi résister, il a les 3 secondes. Donc voilà, ça passe, bravo pour Moumout. Qui passe, la Ferrari qui rentre au stand et Warboss qui va avoir le champ libre pour aller continuer un petit peu son opération remontada. Allez, on va revenir sur Nathan parce que... Oula, ça coupe, attention Nathan. Ah, incroyable, incroyable. Alors, Warboss qui est déjà dans les échappements de Mookie. Ouais, c'est vrai, Warboss va sans doute s'attaquer à la Mercedes et qui donc est passé 4ème la Mercedes parce que devant elle, Zeiko est rentré, c'est le premier à rentrer du top 5 et il a mis les hards. Donc voilà la première réponse, c'est qu'il va sans doute lui tenter d'aller au bout avec les durs. Ouais. Ça va être ça. Et donc à mon avis il était en bagarre avec qui? Pas vraiment avec Guido et Mookie était un peu derrière, donc eux doivent pas forcément réagir tout de suite, mais on va surveiller les chronos de Zeiko et voir un petit peu ce que les hard 9 font par rapport à des médiums un peu plus usagés, et on verra s'ils ont intérêt à rentrer maintenant ou s'ils ont intérêt un petit peu à allonger leur relais, les pilotes en médium. Ah, ça va être intéressant. Ça va être intéressant cette fin de course parce que j'ai bien l'impression qu'on va avoir on va avoir des surprises. On va avoir des bagarres, on va avoir des explications. Je pense aussi, Mika qui est rentré mettre un autre train de médium, donc Mika va sûrement faire lui médium soft. C'est jouable aussi. Ça peinte et à mon avis, la rentrée au stand du côté de Mookie. Ouais, et je serais pas étonné que Mercedes fasse médium soft aussi, parce que Mercedes font toujours des stratégies agressives comme ça avec Jazz, mais à voir, à suivre. Parce que là ils sont plus forcément en position de force avec la petite erreur de Guido. Ouais. Allez Warboss, il doit passer maintenant. Ça klaxonne. Hein. Ah, ça klaxonne. Ouais. Il doit passer, il peut pas perdre trop de temps parce que là en plus de ça, 12 tours ça commence aussi à vieillir ces pneus. Hein. Voilà, allez hop. Voilà. Et là-bas loin devant il y a Guido. Et ça va essayer à l'extérieur, attention de pas se toucher. Oh là là là, ces perspectives ça fait toujours peur. Ouais mais bravo de la part des deux pilotes, c'était très propre. Très beau. Très beau. Et voilà, 4 secondes 6 maintenant sur Guido, on surveillera, il a des pneus plus soft et à mon avis, enfin moins usés, plus neufs pardon. Ouf, Romsko. Qu'est-ce qui s'est passé? Romsko. Et j'ai pas bien vu ce qui s'est passé. Mais Romsko qui est parti à la faute. Ouais. Alors que le dernier tour de Zeiko que je regarde. Les affaires de Mika. Alors après quand il doit repasser. Mookie qui est très proche. En plus... hein. Ouais. Pardon? Mookie qui est très proche, donc ouais. l'impression qu'il va essayer d'aller le gêner. Warboss, il a bien compris que ça allait probablement se jouer sur pas grand chose à la fin. Regarde, allez, il va le tenter là, à l'extérieur ici. Et pour son coéquipier en plus, il a tout intérêt à gêner Warboss pour défendre Guido. Oh là là. Warboss qui a le meilleur trajectoire. Warboss a la meilleure trajectoire. C'est joli. C'est bien joué. Warboss qui conserve magnifiquement sa place. Mais Nathan donc est rentré, il ressort derrière la Ferrari, oui. Derrière la Ferrari, pénalité pour Raph. Mais Nathan donc est rentré et il ressort derrière la Ferrari de Shanks en 6ème position. Mais donc regarde où ressort Nathan par rapport à Warboss. Bon, Nathan on va plus s'arrêter, on est d'accord. Mais il a des hards alors que Warboss est quand même ressorti 13 secondes. Non, pas 13 secondes, j'exagère. 9 secondes devant Nathan, donc c'est du bon boulot. Là Nathan en plus il va avoir un tour où il va quand même devoir faire attention à ses pneus froids et durs. Donc Warboss, je pense qu'il va peut-être même finir devant Nathan avec ses pénalités, il faudra voir. On fera le bilan un peu plus tard quand même. En tout cas s'ils arrivent à être réguliers, à pas faire d'erreurs et à bien soigner leur rythme. Là il a un champ libre devant lui Warboss, donc ça va lui faciliter un petit peu la tâche. Il va plus être empêtré dans le trafic. Je vais essayer de mettre un petit peu les écarts, voir. Ouais, voilà, on a 14 places de gagné pour Mookie. Là, on peut dire que du côté Mercedes, il y a du stratège. Et Moumout qui rentre à son tour, le leader de ce Grand Prix. Est-ce que c'est aussi pour mettre des durs?
va voir ça tout de suite. C'est la dernière place hein, chez Assistant. Et oui, c'est des durs. Ok, donc tout le monde devant pour le moment est sur la même stratégie. Hein. Nathan, Zeiko et Moumout sur la même stratégie. Qu'est-ce qu'il nous fait là? La réalisation qui pas totalement au point. Et il ressort devant Shanks et Nathan Moumout. Excellent. Excellent. Oh là 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 là. Oh, excellente opération. Attention parce qu'il va être en souffrance sur ce premier tour avec ses hards froids. Il va falloir qu'il attende qu'il monte en température. Ça va bien lui prendre un tour. Mais je me demande si Shanks a vraiment intérêt à passer. Mais bon, peut-être pour simplement pour le faire. Mais en dehors de ça, une fois que Moumout aura ses hards à température, je me demande dans quelle mesure il aura pas un rythme presque égal à celui de, voire meilleur que celui de la Ferrari qui a 16 tours d'usure. Et donc je sais pas si c'est vraiment important de le faire, mais à voir. Moumout en tout cas 3ème, très très bien géré le pit stop là pour As, bien calculé. Et Guido de retour en tête, provisoirement du moins. C'est Nathan qui va perdre. Oh là là là, ça déboîte, ça s'attaque dans tous les sens, c'est beau ça. Aïe, attention la Ferrari, très certainement un avertissement sur cette action. Ouais. Nathan va la passer là, je pense, la Ferrari, parce qu'il est mieux sorti. Ouais. En plus de ça, il aura aussi le DRS. Oh là là, le différentiel de vitesse assez impressionnant. Alors qu'on a encore une Alfa Romeo en travers dans le premier secteur. Ah, safety car. Aïe aïe aïe. Ah ouais, ça virtual ou... Ouais, virtual. C'est une virtual. Et c'est qui a cassé? C'était Waga. On voit, il a perdu son aileron avant. Dommage. Ouais. Pour Waga, ça va, c'est qu'une virtuelle. Messieurs, Guido, c'est son moment. Ah non, il est dans le premier secteur, dommage. Pour Guido, ça aurait été le free pit stop. Ouais. Ça s'est pas joué à grand chose, mais ouais. c'est vrai qu'il aurait pu ressortir bien gagnant de ce. Il y a Evil Chris qui a pu avoir son free pit stop, même s'il était en hard. Donc pour lui, c'est pas fou parce qu'il aurait peut-être aimé pousser ses hard un peu plus longtemps. Mais là, au final, il aura que 24 tours à faire sur des médiums, ce que vient de faire son coéquipier qui lui va faire l'opération inverse et profiter Kiran de la virtual safety car pour troquer ses médiums vieux de 24 tours contre, à mon avis, des hards qui iront jusqu'au bout avec les 24 derniers tours. Ouais. Ah non, il remet des médiums, donc ça veut dire qu'il était peut-être parti avec des softs, Kiran, ou avec des hards, ce qui fait qu'il pourra aller au bout avec encore une médium, c'est encore mieux. Ouais. C'est une bonne opération ça. Alors. Et Mookie qui a mis des softs. Donc ils vont vraiment faire ça. Ils vont vraiment faire medium, soft, medium. Je te disais, souvent ils font des trucs super agressifs, Mercedes. C'est bizarre ça quand même. Je me demande si c'est pas une erreur, hein, parce que je sais pas trop si c'est. Ouais, ça va être un relais trop petit pour moi. Ouais. Ah, c'est dommage parce en que. fait, c'est que théoriquement elle est plus rapide en fait la stratégie, je pense. C'est ce que dit toujours Jazz. Il dit toujours que en théorie elle est plus rapide. Parce qu'ils peuvent récupérer avec leurs pilotes. Ils ont vraiment deux pilotes comme tu vois très rapides chez Mercedes. Donc en théorie s'ils exécutent parfaitement et qu'ils profitent de l'écart de gomme, s'ils font que des tours en médium et en soft, ils vont récupérer leur pit stop par rapport aux autres qui font des tours en hard. Attention messieurs là, ça c'est pas une défense très licite ça de la part du pilote Alpine qui on a vu la couper. Voilà. Ah, il voulait rendre la trajectoire, mais ça s'est apparenté à un break check. Bon c'est bien, c'était pas forcément la meilleure réalisation, mais en tout cas c'est bien, c'est fair play de sa part d'avoir restitué la position. On aime bien ce genre d'initiative. Et Zeiko qui du coup est revenu à mon avis. Là ils sont sur la même stratégie les deux Alpines. Raf un peu large. Et du coup Mookie qui s'est débarrassé de Rumbuko. Et qui va remonter sur Mika. Il doit être le plus rapide là. Mookie doit profiter vraiment pour que ce plan fonctionne. Mookie doit faire les tours les plus rapides des tours qualif là, vraiment. Ouais. Ça va être assez spectaculaire je pense ces prochains tours. À mon avis, il va faire le meilleur tour dans celui-ci ou dans celui d'après. Il n'y aurait rien d'étonnant à ça. Alors que devant, Nathan est en train tout doucement de retrouver son rythme et sûrement rattaquer Raph dès que DRS sera. Bah ça y est, hein. Ça y est, les hards là ils sont en température et on voit en effet il est en train de. Oh, il va se le déguster à la petite cuillère. Ouais, un peu plus large, il revient à la corde.
Et regardez la différence de vitesse en sortie. Ouais, incroyable. Très bien géré de la part de Nathan. Avec le DRS, ça va être facile. Ça se défend, hein, côté Red Bull. Ouais, il tape dans son RS là, hein, il est plus qu'à 14%. Ouais. Attention de Ça pas se trop en touche, ça se faire. touche. Attention de pas trop en faire. T'as pas Et grand chose à retouche. gagner là. J'étais Ouais. Raph. Et hop là, il fait l'erreur, il replace à une place contre Zeiko. Voilà, Comme c'était tu un dis, petit pas peu grand chose trop, à gagner. Non, c'était. Là ouais, Raph a trop défendu. Ouais, défense un petit peu trop acharnée là. Pour un pilote avec des pneus médium de 19 tours quand même. Alors que devant, Guido compense un petit peu son erreur en continuant avec des tours d'une stabilité remarquable et 27 tours sur ses médiums. Donc je pense que Guido va même essayer de passer juste les softs à la fin. C'est incroyable. Tu penses pas? Je sais pas du tout, mais en tout cas, c'est ce qui commence à se dessiner et c'est ce qui pourrait faire du sens s'il arrive. Quoique, Mais est-ce qu'ils ont fait 8 tours les autres, tu vois? Donc ça veut dire qu'il peut pas la tenir aussi longtemps. Non, là, je pense qu'il est en train d'essayer d'en tirer le maximum pour éventuellement chausser les hards. Je vois pas d'autres possibilités à la fin. Ouais. Mais ce serait quand même mystérieux dans la mesure où là, s'il prend les hards, autant entrer directement. Parce que là, il y a le temps qu'il perd, entre guillemets, ici avec ses vieux pneus. C'est du temps que les hards ne s'useront pas assez, tu vois ce que je veux dire. Il va faire un relais plus long donc avec les médiums qu'avec les hards. Donc je me demande s'il va pas faire comme Mookie. Oh là là, attention messieurs, là, il est de nouveau à l'attaque, GT10 RAF. Il y a de l'agressivité, beaucoup d'agressivité. Et du coup, Zeiko va attaquer son coéquipier. Il est obligé pour se défendre de la Red Bull, mais il est un peu large. Oh là là, oh là là. Oh là là, il ça va toucher touche. Nathan. Oh là là. Raph, il est un peu nerveux là, j'ai l'impression depuis quelques tours. Que le directeur Red Bull calme un petit peu son pilote là, ce serait bien. Parce qu'on a vu des gestes qui sont pas nécessaires sur une course en 100%. Ouais. Voilà, il en oublie même de passer ses vitesses. D'ailleurs, ça coupe, on a vu. Hein. Mais voilà, c'est rien de bien méchant, mais ça montre juste qu'il est peut-être un petit peu trop intense dans ce duel et que ça pénalise les autres, c'est un peu inadmissible. Et là, il a un peu gratté sa position à l'auto-tamponneuse. Hein. Ouais. En tout cas, ça a joué des coups. Ça a freiné tard, on a vu des choses. Allez, on va aller jusqu'à qualifier ça d'action d'open lobby, mais parce que ça s'est pas aussi mal terminé. Mais attention à bien gérer l'agressivité et à pas dépasser les limites. Et oui, alors que Cinétique a réussi à bien trouver son rythme hard et revient sur Omsko qui lui du coup est sur la courbe inverse. Ses hard de 28 tours commence un petit peu sans doute à perdre en adhérence. Alors que Mookie fait peut-être pas les chronos espérés avec ses softs. Peut-être qu'il essaie de les tenir longtemps aussi, c'est une possibilité et que du coup il pousse pas à fond. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a Shanks qui rentre. Et il change d'aileron, il avait des dégâts depuis le début. Ouais. Des petits dégâts. Ça repart. Et il a mis quoi, Shanks? Il a mis des médiums parce qu'il était parti. Il avait mis des softs, il a pensé à un moment des hard, donc il peut finir avec ces médiums là. Il va ressortir où par rapport quand même derrière la tour Guido sur ses médiums, mais où va-t-il aller? Où va-t-il aller? Comme ça, avec ses médiums. Ouais, je me demande vraiment. En fait, Guido, ce qui est fou depuis le début de la saison, c'est qu'il a vraiment une faculté d'adaptation aux circonstances qui est folle. C'est que parfois, ils avaient une stratégie qui demandait une safety car, et donc ils attendaient, là, tu vois, par exemple, une petite safety car ou quelque chose, et il attendait, elle est jamais venue, et du coup, il a dû s'adapter à faire avec une autre stratégie, mais comme il avait le rythme, il a réussi à compenser un peu ce manque de chance avec autre chose, et ça doit être chouette pour les directeurs d'avoir un pilote comme ça qui est vraiment capable d'exécuter à la perfection la stratégie, même si là, on va le dire quand même, une fois n'est pas coutume, Guido a fait quand même une petite erreur en début de course alors qu'il était premier largement. Il a fait une petite erreur et a dû rentrer directement dans la foulée. Ah non, il est pas rentré, il est reparti, pardon. Ça c'était au qualif. Et il est là et du coup depuis il caracole un peu en tête, mais théoriquement il était un peu derrière les premiers. Hein. Et Raph qui voilà. Bon, c'était un peu. Excuse-moi, je te coupe, hein, mais non. On a vu, hein, il est allé jusqu'à encore dépasser l'Alpine dans son tour de rentrée au stand.
pas forcément la meilleure action à faire. Il fait perdre du temps aux Alpines, il perd du temps lui-même. Il aurait très bien pu rester au chaud et pas prendre tous ces risques, le pilote Alpine. Red Bull. On est d'accord. Alors qu'il ressort du coup de derrière, derrière Kings, allez. Ça va être quelque chose. Alors que donc il y a aussi Mika qui a réussi à rester avec Mookie. C'est quand même un peu mauvais signe pour Mookie qui du coup ne parvient pas vraiment à larguer quelqu'un en médium. C'est bon, voilà, là ça va, il le sort quand même, ça va. Mais lui il devra d'office s'arrêter encore, hein. Mookie, ça y a pas de surprise, alors que Nathan et Zeko, ça s'est un peu inversé. C'est Zeko qui maintenant est devant Nathan. On avait vu un petit peu le contact entre Nathan et Raph. Et du coup, il tire un petit peu son coéquipier Alpine. Et les deux vont, à mon avis, maintenant entamer un long et fait final relais jusqu'à l'arrivée avec ses hards. Ouais. Plus les Alpines qui ont été un petit peu retardés dans cette bataille avec Raph. Et du coup, Mookie, il a pas gagné beaucoup de temps. Hein. Il a gagné peut-être une seconde depuis tout à l'heure. Ouais. Une seconde et demie. Ça stagne un petit peu derrière. Énorme. Et on peut vraiment s'attendre aussi à ce que Warboz rentre également, à moins qu'il tienne ses pneus aussi longtemps que Guido, mais on peut s'attendre à ce qu'il rentre peut-être même pour mettre un train final de soft, voire même de médium. C'est ce qui semble quand même le plus probable. Dans quelques tours même. Ouais, les deux Renault à la manœuvre, on dirait un balai bien organisé, ça coopère dans l'écurie française. Quand même des points importants au championnat du monde à aller chercher pour Nathan. Ouais, là c'est une belle opération pour l'écurie française, c'est une certitude. Alors que Moumout, un petit peu de la même manière que dans le premier relais, les pneus un peu plus soft mais plus vieux aussi de Warboz commencent à s'user et Moumout revient dans le sillage de la Williams. Ouais. Et on voit Guido qui, là, il commence un petit peu à accuser le coup. Hein. On voit, là, il a perdu 2 secondes par rapport à tout à l'heure sur Warboz, qui lui-même a des médiums assez usés. C'est probablement maintenant que les hards vont commencer à faire la différence. Ouais, faut pas faire les tours de trop pour Guido. Pareil pour Warboz en fait. Hein. Warboz, il pourrait très bien être là dans les tours de trop. Si son plan c'est de mettre des médiums, moi je rentrerai maintenant pour faire le même relais que ce qu'il vient de faire. Et Moumout qui va attaquer. Ouais. Et Guido qui bug, Guido qui quitte la session. Oh là 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 là, c'est terrible ça. Et voilà, Warboz rentre comme prévu. Ça rentre pour Warboz. On l'avait dit. Guido qui est en IA. Ouais. Oh là là. Exactement. Là là. Il a été kick de la session. Oh là là, regarde les écarts. Oh, l'écart est en train de fondre comme neige au soleil. Ah, c'est terrible. Est-ce qu'il peut rejoindre ou pas, je sais pas. Il aura pas été verni ce soir, Guido, malheureusement. Non. Oh là là là, il a perdu toute son avance. Incroyable. Et il est toujours pas revenu. Est-ce que toi t'as l'opportunité de l'inviter ou pas, Guido? Je sais pas si tu l'as. Au cas où, il a pas encore son invite et là il se fait passer. Je sais pas, je pense pas que je l'ai en ami, Guido. Oh, et là en plus sa voiture a failli spin, son bot a failli spin. Et du coup, c'est Moumout qui s'empare de la tête alors que Warboz a fait son pit stop, a mis les médiums et va rentrer dans son relais final. S'il revient pas, son bot risque de rentrer au stand. Je pense pas que, je sais pas si c'était en accord avec sa stratégie. Il va pas avoir le contrôle sur ses pneus. C'est vrai. C'est dramatique, le leader de la course et du championnat du monde. Mais on sait que Guido a parfois des petits problèmes à ce niveau-là, indépendamment de sa volonté, bien sûr. Ouais, ça rentre au stand, voilà. Vous pouvez s'y attendre. On va revenir du côté, ça fait les affaires des Alpines aussi, qui sont quand même bien positionnés. Hein. Ils vont gagner encore une place gratuite pour cette fin de course. Et c'est un double podium pour l'Alpine pour le moment. Comme tu l'as prédit, Guido est rentré à milliard, le bot de Guido. C'est bien dommage.
Ah là, il doit être le pauvre Jazz, qui, on le voit sur le muret des stands, là, il est en train de s'arracher les cheveux. Il en jette son casque. Ah, il en jette son casque. Il est dépité. On le voit, les images terribles sur le muret Mercedes, là. Et sincèrement, je peux le comprendre. Ouais, c'est bon. c'est dommage. Bon, après, ne faisons pas la fine bouche, nous, hein, on sera content. Ça va relancer un petit peu les débats au niveau du championnat, mais c'est terrible pour l'écurie Mercedes. Ça, c'est clair, ils avaient une occasion en or là d'aller chercher une victoire qui leur était promise, littéralement. Et coup du sort. Il met des hard alors que ça passe en soft, ouais, c'est ça. Hein. Jazz qui nous dit que le bot aurait pu mettre des softs, donc c'était clairement sans doute la strat de Guido, c'était de faire encore quelques tours et d'aller en soft. Mais à l'ère des jeux vidéo, peut-on parler d'un problème de fiabilité hein, pour Guido, de fiabilité de connectique, certes, mais c'est ça. Mais ça en fait partie. C'est un tout, et pour gagner un championnat d'ici d'une ligue, une division RP, il faut malheureusement, mais c'est une réalité, avoir une connexion stable et capable de tenir. Ouais. T'as tout dit. Pour 100% en plus. C'est clair. Il faut avoir une connexion stable, il faut avoir la fibre, et il faut de préférence être en filaire, parce que ça. Ah oui, il faut mettre toutes les chances de son côté. Clairement. Je partage ton analyse. Mais revenons sur la course avec donc toujours les deux Alpines, la 2 et 3, avec Nathan qui reste bien accroché à son coéquipier. Mookie derrière qui fait les 10 tours, donc on voit que ça tient. Les softs, hein, je vais regarder ici son usure sur le TAS à Mookie, il est jamais qu'à, on va dire seulement à 40%, alors, bon ça reste beaucoup. Alors je crois qu'il est revenu Guido, parce qu'on voit que là ça y est, hein, il est en train de... Ouais, il est revenu Guido. Il est revenu, il va il va essayer d'aller sauver les meubles pour cette fin de course. C'est vraiment horrible. Il y a des pénalités devant lui, s'il reste concentré, il va pouvoir aller peut-être chercher quand même des points, limiter vraiment les dégâts. Ça, honnêtement... Passer attention de pas trop en faire non plus, il faut pas laisser les nerfs là prendre possession de... Ouais, ça passe, allez. On va le suivre un petit peu, on va garder un œil sur lui Guido, mais je pense qu'il va faire qu'une bouchée des quelques pilotes qui sont devant lui là. Ensuite, ce sera peut-être un petit peu trop juste pour aller chercher la 5e place de Mika. Mais avec les pénalités des autres pilotes, il faut qu'il s'accroche, il faut qu'il mette toutes les chances de son côté là. Et on a la preuve que Guido a récupéré sa voiture, c'est qu'il vient d'améliorer son chrono de un peu plus de 2 dixièmes. Donc pendant que tu nous replaçais un petit peu tous ces enjeux, eh bien il va falloir compter là-dedans avec un Guido qui est là, qui du moins a l'air d'avoir trouvé son rythme. Mais je suis quand même déçu pour lui que dans sa malchance, il a eu la double malchance comme tu l'avais prédit, que son bot rentre à sa place et lui mette en plus le mauvais choix de pneus par rapport à l'effort qu'il était en train de faire. Hein. C'était un effort de longue haleine, j'imagine, de tenir ses médiums aussi longtemps pour pouvoir passer juste les softs. C'est frustrant. Avec beaucoup de mérite parce qu'il faut y aller sur des stratégies comme ça. Mais là c'était sûr. C'était sûr, malheureusement, quand j'ai vu qu'il se déconnectait, je me suis dit son bot il va le faire rentrer. Et il va lui faire chausser les pires pneus possibles, parce que c'est toujours ce que font les bots quand malheureusement on les laisse prendre les décisions à notre place. Et oui, comme quoi l'intelligence artificielle souvent c'est de la bêtise artificielle plus que de l'intelligence artificielle. Exact. Allez, devant ça se bat là quand même, devant lui avec Raf et Rumsco. Ouais. On va quand même pas enlever ça au pilote Red Bull, c'est qu'il est très 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 combatif aujourd'hui. Je pense qu'il pourra figurer dans les pilotes du jour, parce qu'il y a beaucoup de batailles, beaucoup de dépassements. Ouais. Mais dans tous les cas, le pilote du jour pour l'instant, à mes yeux, en tout cas un des prétendants indéniables, au même titre du coup que notre ami Raph, il y a vraiment Mookie qui est en train dans sa remontée imperturbable et qui va recoller au groupe des Alpines là. C'est dire que ces softs sont encore... C'est assez bizarre. La fenêtre d'utilisation des softs, en effet, qui semblait déjà un peu cramée au 6e tour, et là 12e tour ils ont une deuxième
un deuxième souffle un petit peu. Ouais, c'est vraiment une bonne nouvelle pour Mookie et pour Mercedes. À mon avis, il va quand même devoir re-rentrer parce que là, 13 tours, je le vois pas les faire. Mais quand même, il est dans des excellents chronos. Je pense qu'il est quand même à 50% hein, d'usure. Je vais vérifier ça. Il était à 40 tout à l'heure. Là, il doit avoir passé les 50, ouais, 48, 47, c'est un peu partout. Donc, Ah ouais, ça va être dur de tenir, mais bon. Je sais pas si ça va être risqué. En tout cas, ça c'est une certitude. Ça va se jouer à pas grand chose, mais il peut peut-être éventuellement la tenter. Hein. S'il est à 50%, il a déjà fait 12 tours avec ses. Il lui reste 13 tours. Je pense que ça peut la jouer. Je pense que les stratèges côté Mercedes sont en train de se poser sérieusement la question. ouais, exactement. Je pense aussi que on peut compter sur eux pour ne pas se rater sur leur deuxième pilote, sachant que le premier Guido, ils n'ont pas vraiment eu la chance d'aller au bout de leur stratégie, alors que Jazz nous informe dans le chat que de base la strat de Guido c'était medium soft, hein, donc il comptait vraiment faire juste medium soft. Ouais. Et Satanas nous dit qu'il croit en la remontada P4 de Guido, à voir vraiment si. Et à mon avis c'est possible, on connaît le personnage et surtout que là il est un peu vexé à mon avis par ce petit événement. Il a envie de frapper un petit coup. Ouais, ça va être difficile quand même, mais bon, il faut parce que là on va s'approcher de la fin. Les pilotes vont commencer à sortir un petit peu les barbelés, hein. Ils vont commencer à sortir les dents là, montrer les dents, parce que à mesure qu'on se rapproche de ce 50e tour, ben on va vouloir garder sa position, c'est normal. Oh là, attention, ouh, il y a une McLaren en travers dans le secteur 1. Ouais, c'est Chris. C'est Chris, ouais. Petite erreur, mais ça va, il repart. Mais effectivement, je rebondis un petit peu sur ce que tu disais juste avant en disant que voilà, on va rentrer un petit peu dans ce moment où il va falloir aller chercher les positions qu'on veut. Ben souvent, semaine après semaine, je remarque que quand on arrive en fin de course, même si c'est des trains de pneus qui ont 22, 23, 25 tours, 31 tours, les pilotes dans leur dernier tour dans cette division, ils font dans leur dernier tour, ils améliorent leur chrono personnel quoi, systématiquement. Ouais. Et c'est dire à quel point ils arrivent à trouver les dixièmes en plus, prendre les risques en plus, et à quel point ils ont gardé sous la pédale pendant toute la course. Parce qu'avec un train de pneus super usé, aller faire ton record personnel, ça montre vraiment que qu'il y a quelque chose. Un autre qui fait une belle course, hein, Warboz. On l'a ici à l'écran. Attention la Ferrari. Attention, les gars. Et Mookie est rentré. Il va remettre un deuxième train de soft. Voilà, c'est logique. 2 trains de soft, medium soft pour lui. Ça paraît logique. Et là, il va sortir derrière l'Alfa Romeo. C'est un peu dommage parce qu'à mon avis, non, il sort devant. C'est bon, mais à mon avis, il va quand même pas réussir à remonter aussi bien que ce qu'il était. Donc voilà, à voir si. De toute façon, ils voulaient pas mettre les hards. Chez Mercedes, on a bien compris, les hards, c'était pas leur train qui leur convenait. Donc voilà, ils tentent quelque chose d'alternatif et c'est tout à leur honneur. On fera le bilan à la fin. Ah, c'est dommage. J'aurais bien payé pour voir une stratégie avec Mookie qui tentait de tirer jusqu'au bout avec ses softs. Mais je pense qu'ils ont dû voir que c'était pas possible côté Mercedes. Il y avait potentiellement plus à perdre qu'à gagner. Donc, exact, et s'ils le faisaient pas, il fallait rentrer tout de suite. Il fallait pas faire les 2-3 tours où ils essayent, etc. Non. Voilà, pas tergiverser, ça fait perdre du temps. C'est ça. Et voilà, c'est les leaders constructeurs, donc on peut leur faire, et je sais Jazz que je mets la pression et ne vois pas ça comme de la pression, on voit simplement ça comme la reconnaissance d'un travail bien fait. Ils sont leaders pour le moment. Ça veut pas dire que c'est fait, ça veut pas dire que Guido est champion du monde, ça veut pas dire que Mercedes le sont, mais ça montre que semaine après semaine, ils arrivent à prendre les décisions. Souvent c'est les bonnes. Mais voilà, encore aujourd'hui, des événements extérieurs peuvent arriver. Guido fait une erreur en qualif, Guido fait une erreur en course, Guido a un problème de connexion. Donc voilà, rien n'est jamais joué, mais c'est une belle équipe. Pour Emsco, c'est dommage, on aurait pu avoir un beau dépassement à l'image. Mais oui, en effet, comme tu dis. Et puis après, c'est aussi de bonne guerre. Nous, on aime bien voir de la bagarre aussi. On aime bien quand les leaders, peu importe lesquels, sont un petit peu en difficulté. Ça revient derrière. C'est beau pour le spectacle. Exact. On est spectateur neutre, nous, avant tout. Et on est là pour le spectacle, pour qu'il se pousse, en fait. Et voilà, c'est ce qu'on aime. Allez, en tout cas, Guido, il est dans sa mission, là. Ça remonte. Ouais. Romsko qui met les softs, c'est normal. Il ressort, il dépasse déjà Wansan. Et attention, la pénalité de Zaiko qui vient de tomber là. À suivre les deux Alpines. Mais étant donné qu'il y avait une pénalité pour Nathan,
si maintenant les deux Alpines se retrouvent à égalité, est-ce qu'ils vont pas essayer d'aller se titiller dans les derniers tours? Ouais, je dirais même, donc déjà, tu fais bien de dire se titiller, voire même privilégier Nathan qui au championnat du monde est deuxième, et comme Zeiko est en difficulté, comme Guido est en difficulté, ça peut être le moment d'aller récupérer 5 petits points bien précieux. Ouais. Aussi, donc faudra se poser la question du côté d'Alpine, même si on en est loin, et effectivement... C'est dommage qu'on n'ait pas les conversations radio. Ah, ce serait chouette qu'on ait quelqu'un qui récolte un petit peu leurs infos et qui nous les diffuse des petits extraits. On va avoir un Let Nathan Pass for the Championship. Les Zeiko qui refuse. Ça klaxonne. Hein. Je pense qu'il est en train de lui faire comprendre là, Nathan. Nathan, attends. Clairement. Attention les Alpines de pas ruiner votre course parce que là vous êtes P2, P3 les gars, c'est vraiment une très 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 belle performance. Attention de pas pêcher par excès de gourmandise là. Ouais, ils iront pas chercher Moumout, on le sait, Moumout qui est vraiment dans sa course, qui a vraiment fait un sans faute, qui voilà, il aura même à cause de l'erreur de Guido, Moumout peut-être l'a gagné à la régulière, hein, même sans le bug de Guido, faut pas oublier que Guido avait fait son erreur. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est une course exemplaire du pilote As. Il a rien à voler à personne. Il a, pour le moment, attention, hein, c'est pas fini. Il a fait tout ce qu'il fallait. Il a mis tout bout à bout. Donc pour le moment, c'est le leader logique de cette course. Exactement. Alors que Zeiko a remis une petite couche là. Il a remis Nathan à 8 dixièmes. L'élastique s'étend à nouveau. Il répond un petit peu à son muret en disant vous voyez, je peux aussi être rapide, moi si je tape un peu dans mon ERS, il n'est pas forcément plus rapide que moi. On va aller sur à distance, on va aussi retourner un petit peu sur Guido qui continue un peu de mettre la pression sur le pilote Red Bull GT10 RAF. Je pense qu'il va tenter de le dépasser mais ça va être compliqué. Hein. Il était très combatif RAF là, à mesure qu'on va se rapprocher du 50e tour, il va vouloir se défendre bec et ongle. Donc attention, il reste à l'intérieur. Ça freine tard. Il a un vrai tempérament défensif, hein, Raph. C'est beau à voir aussi, mais voilà là, parfois il en fait un peu trop, surtout que là il a déjà une pénalité, Guido est plus rapide, donc il a pas de coéquipier à défendre ou quoi, mais bon voilà, peut-être aussi pour le plaisir de la course, c'est vrai qu'on sait pas ce que quand on est pilote, on a du mal à céder une position. Hein. C'est vrai qu'il y a aussi là, à mesure qu'on se rapproche, il sait pas le nombre d'avertissements qu'a Guido et ça peut être aussi quelque chose d'intéressant d'essayer de le pousser à commettre une erreur, à prendre un avertissement, à se prendre une pénalité, ça les mettrait sur le même pied d'égalité et ça peut se jouer à des détails comme ça aussi en fin de course. Ouais, surtout qu'il sait qu'il a les médiums et qu'il peut peut-être profiter de cet avantage pneumatique pour combler un peu l'écart de vitesse pure qu'il y a depuis le début du week-end entre les deux. Et peut-être la confiance de Guido et un peu l'énervement de Guido qui accumule un peu les frustrations là. À suivre. Alors que Nathan se fait vraiment un peu décrocher par Zeiko malgré le DRS, il a du mal à rester dans la seconde. C'est quand même révélateur. Ouais. Alors que Mookie va continuer sa remontée, il passe cinétique. Mookie il est inarrêtable avec ses softs, en plus il les connaît, il a déjà fait un run en soft, donc il sait exactement ce qu'il doit faire et pas faire. Et Mika, allez, ça passe. Mika qui s'arrête. Pour 7 tours il va mettre les softs, Mika. C'était un beau dépassement. Il n'aura pas pu aller au bout. On a assisté à un beau dépassement de la part de Guido là, qui je pense qu'il est très très déchargé en aéro parce qu'il l'a complètement déposé dans la ligne droite là. Et on a eu encore, je crois, une McLaren qui a dû commettre une petite erreur dans le premier secteur. Oui, je l'avais pas repéré. Et là Guido qui a réussi à faire un petit trou, il y a une première zone DRS là, mais ou derrière, mais ça devrait le faire. Les drapeaux jaunes, c'est qui? C'est une McLaren encore. Ouais, c'est encore la McLaren. C'est Chris. Faire des dégâts. Je vais avoir des dégâts. Du coup, il laisse passer. C'est logique. Et du coup, Mookie qui a quand même 3 secondes à combler là pour revenir sur Chance et qui devra faire l'effort aussi s'il veut revenir, ne serait-ce que même dans le top 7, il aura encore dans le top 6 4 secondes à combler sur Raph. Donc ça m'a l'air compliqué pour lui, mieux que je le vois finir ses top 6 Mookie et encore. Raph il s'accroche. Et s'accroche comme une sangsue. Warboss qui
qui a une pénalité Oh au là là. Warboss de 3 secondes aussi, donc sans ça il serait sur le podium. Mais est-ce que tu penses que du coup la stratégie décalée et agressive de Warboss avec les soft médium, et là du coup il a des médiums qui ont seulement 11 tours, est-ce que tu penses que ça va lui permettre de revenir sur les Alpines et de jouer le podium? Il revient bien là. Oui, très clairement là sur les 6 derniers tours, il va avoir un rythme bien plus rapide que les Alpines. Donc et il est qu'à 2 secondes. Donc là, ça va être vraiment critique pour les Alpines. Il va pas falloir commettre d'erreur. Et Ouais, parce qu'à mon avis, jouer la défense ouais. d'équipe. Hein. C'est maintenant que ça prendrait tout son sens de laisser passer Nathan pour que Zaiko puisse un petit peu faire tampon éventuellement, parce Ouais. que là il va revenir, c'est une certitude, c'est une question de tour là. Allez, ça me ferait à titre personnel vraiment plaisir pour que Warboss fasse un podium par rapport justement à ce qu'il nous disait au déboire un peu qu'il a connu. Et là, il fait une très belle course, il a pas commis la moindre erreur Ouais, ouais. Warboss. Il fait une course, et je suis vraiment content. remarquable course de la part de Warboss. C'est vraiment lui aussi il peut prétendre au titre de pilote du jour. Je pense fera partie des suggestions. Ouais, déjà son premier relais en pneu tendre qui Secteur était 2, qu'est-ce qu'on a dans le secteur 2? c'était aussi le McLaren, je pense. Ouais, je pense que c'est les drapeaux bleus probablement. Mais ouais, son premier relais qui était pour moi un modèle du genre, comment exploiter un avantage pneumatique et se replacer dans la course. C'est les C'est drapeaux la bleus. McLaren qui laisse passer. Ouais. Assez... Alors que Nathan se rapproche quand même considérablement de Zeiko là. Ouais. Alors, on a de la bagarre là pour la 5e place, on a de la bagarre pour la 3e place. On a Mookie qui continue sa remontée aussi. Allez, on va voir ce que décident de faire les deux Alpines là. Mais là, Warboss, pour le moment, ça reste plus ou moins stable, mais attention, il reste 5 tours. Ouais, en plus là, Zeiko commet des petites erreurs de trajectoire, donc je pense qu'il est vraiment sous pression. Ouais. À voir, hein. Attention, les Alpines là, il faut avoir les nerfs solides. Après 45 tours, une course parfaite, P2, P3 du côté d'Alpine. Et qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, Warboss, il est en train de revenir. 1 seconde 1, il est bientôt dans la zone de DRS. Attention, messieurs les Alpines, il va falloir être intelligent sur ces 5 derniers tours. Ouais. Qui a le meilleur rythme entre les deux? Et pour l'instant, en fait, Zeiko nous montre que il a pas forcément un mauvais rythme. Hein. Je sais pas si Nathan devant pourrait larguer Zeiko. J'en suis pas convaincu. Non. Donc laisser passer, ils vont peut-être perdre plus de temps que ce qu'ils en gagneraient. Donc peut-être juste dans la ligne droite échanger les positions si Nathan est vraiment plus rapide au DRS. Mais ce serait cruel quand même pour Zaiko qui fait P2 là à la régulière et donc du coup qui tomberait sous la menace de terminer P4. Et ça passe. Allez, ouais, ça passe. Ça passe pour Nathan. Et là, c'est à la régulière pour le coup. Ouais. Un dépassement DRS textbook. Mais c'est très bien fait, très bien exécuté côté Alpine. Allez, maintenant il va falloir être solide pour essayer de défendre ce podium, ce double podium. Parce que derrière, il faut que Zeiko reste avec Nathan. Vraiment. Que Zeiko s'accroche au roue de son coéquipier. Warboss s'est décroché un petit peu. Je pense qu'il a dû faire une petite erreur dans le premier secteur. Et regardez, allez Warboss. Franchement. Allez, qu'est-ce qu'il a fait? Non, il vient. C'est parce que il est toujours dans les basques de Guido depuis. Ça, il vient juste de sortir de la zone de DRS, mais. C'est vrai qu'il tient bien. Ouais, Raph qui se sera bien montré pour sa première course, vraiment. Ouais. Il y aura quelque chose, on va le voir dans cette deuxième partie de saison, je pense. Ouais, alors que Warboss a le DRS, c'est fait. Ça y est. Aïe, il peut tout gagner Warboss s'il remonte de façon intelligente. Regardez là, Zeiko qui va peut-être tenter. Oh là là, ils vont se gêner. Zeiko tente. C'est la pression du côté des Alpines, j'ai l'impression. Ouais, Warboss observe ça avec des yeux de vautour prêts à exploiter la moindre erreur. C'est ça. Là, c'est du pain béni pour lui là. C'est du pain béni parce qu'il va pouvoir se faire les deux à ce rythme-là. Ouais, avec en plus, on le répète, un avantage pneumatique, non seulement dans la durée, mais aussi dans la spécification.
Et est-ce que ça fera pas les affaires de Guido aussi sur les derniers tours de course, qui est le seul à ne pas avoir de pénalité si les 3 pilotes perdent du temps en se bataillant? Et Guido oui, j'avais peut pas du tout potentiellement calculé ça. monter oui. sur la 2e marche du podium. Oh oui, ouais, j'ai eu un petit bug, mais effectivement, j'avais complètement oublié ça, je le voyais à 4 secondes 7, mais non. Ouh, Raph qui attaque Guido, et Guido a fait une erreur. Ouais, Guido a fait une petite Aïe, erreur. aïe, aïe. Et donc là, tout est à refaire. Mais du coup, effectivement, il y a 3 secondes à Ouais, calculer. bien sûr. Et Warbos va attaquer. Warbos va attaquer Nathan. Je pense en effet qu'il a vu, hein, il a senti, il a flairé aussi qu'il pouvait faire un bon coup. Guido, il a peut-être un petit peu trop poussé malheureusement. Conduit à l'erreur. Alors, Warboz, il va manger. À quelle sauce va-t-il manger les Alpines? On va voir ça tout de suite. Là, elle joue très bien le coup pour le moment, les Alpines. Vraiment, elle garde une très bonne vue. Oh là là, oh là 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 il touche, il là, touche. oh, le Il est ressorti différentiel. tellement rapidement. Ah ouais. Ah, malheureusement, il a été pas été tassé, hein, ça a été fait dans les règles de l'art, mais il pouvait pas aller. Pas beaucoup de marge de manœuvre. Allez, toujours pas pour ici. Il reste 3 tours. Hein. 3 tours là Ouais, pour les leaders. Grosse vitesse de pointe du côté des Alpines. Hein. C'est clairement ce qui leur sauve la mise là pour le moment. Allez, il reste 2 tours. Oh, erreur de Guido. Ah, Guido rentre. Aïe. Et ouais, il change son aileron. Donc Guido avait vraiment fait une erreur. Et il va aller chercher le meilleur tour. Ah, c'est dommage. Oh Bon. là là. La course à oublier pour Ah le leader du championnat du monde. Heureusement, il avait un bon matelas. C'est vraiment Mais la voilà. course à oublier. Et Kings qui va peut-être attaquer Kiran là. Pour la 2e place à l'extérieur au premier virage. Il décroise. Ouais. Excellent. Avec ses hard. Non, ça suffit pas. Allez. Oh, on est vraiment dans le money time là, ça va être 2 tours. Il va falloir bien s'accrocher. Il sort beaucoup plus vite Warboz sur cet enchaînement là. Ouais, Zeiko a réussi à faire un petit trou. Allez Warboz, il va falloir prendre le risque. Là, bien sortir. Il prépare sa sortie. Ouais. Mais c'est pas assez bien, je crois. Parce qu'il y a le DRS de l'autre côté aussi. Ah, ça joue bien en équipe là, côté Alpine, c'est... Ouais. C'est formidable à voir, hein, je trouve. Allez, il va leur rester 2 tours. Ils sont dans leur avant-dernier tour, les pilotes alpines. C'est maintenant que ça va se jouer. Une As qui a fait une erreur, c'est Enduro Rusco alors qu'il était 10ème. Aïe aïe aïe. Et voilà, c'est Guido qui le repasse. Dommage pour Rusco. On a aussi Mookie hein, qui va pouvoir aller récupérer la 6ème place. Même déjà, ne serait-ce qu'au jeu des pénalités. Bravo à Mookie encore une fois. Allez Warboz. C'est maintenant, s'il veut finir 2ème, il doit en passer une maintenant et l'autre dans le dernier tour. Sinon, s'il vise juste le podium, il a le dernier tour pour passer Nathan. Mais en fait, le plus dur à passer, c'est clairement Nathan. Après, c'est du gâteau presque de passer Zeiko. Hein. Ouais. Oui, c'est sûr. Allez, c'est ici qu'on le voit toujours beaucoup plus rapide. Regarde la sortie. Large. Excellent. Oh là là c'est là magnifique. là là. Une question de millimètres. Et là, il peut taper dans le RS. Mais Nathan, ça se défend. Nathan, quelle vitesse de Ça se pointe défend. de Nathan. Et Zeiko qui donne l'aspiration à son équipier. A raison. Gros freinage. Il rate un peu son freinage. Warboz. Messieurs. C'est bon pour... Non, ça passe pas. Quelle là, bataille. ça passe pas. Dernier tour. Et on a leur dernier tour. Et là, il doit attaquer Warboz. Mais Nathan défend l'intérieur très intelligemment. Bravo. Et attention ici, attention, le Juvet là il va finir à l'intérieur. Attention, ça a failli se toucher là. Ouais, petit contact roue contre roue. En tout cas, c'est... Et Moumout qui prend sa pénalité dans le dernier tour, c'est dommage. Ouais. Après, et 3 secondes pour Nathan. Nathan a pris 3 secondes supplémentaires. Oh là 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 là. Nathan à 6 secondes. C'est fait, podium pour Warboz.
Les meilleurs tours pour Guido. Mais podium cas, pour Warboz. En tout cas, chapeau messieurs, parce que là c'est une très 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 belle bataille que vous nous offrez là. C'est au millimètre. Ah, bravo. Effectivement, là, ce qui s'est passé avec les deux Alpines qui ont coopéré, Warboz qui est revenu dans le coup, c'est vraiment magnifique. Ouais, très beau, très beau. C'est quand même une très très belle entente là. Et c'est dommage, c'est rageant pour Nathan, d'autant plus qu'il est très très bien placé au championnat et qu'il avait potentiellement plus à aller chercher, mais ils sont restés à bien coopérer en fait du côté des Alpines. Ils n'ont pas été trop gourmands. Faut savoir se contenter des points importants. Et victoire de Moumout. Pendant ce temps, Moumout passe la ligne. 15 secondes avant les autres. Dominer son sujet, Moumout. Victoire pour As et Moumout ici en Arabie Saoudite qui commence la deuxième partie de saison de manière tonitruante. Zeiko deuxième, il n'a pas démérité. Il a fait exactement ce qu'il fallait, Zeiko. Ouais. Bravo à lui. Deuxième place. Warboz troisième au jeu des pénalités. Nathan déçu. Mais très belle quatrième place, sachant que Guido a eu des déboires et n'est que dixième à l'heure où je vous parle. Raph cinquième également, donc c'est une très très bonne opération pour Nathan. Exactement. Et Mookie sixième au jeu des pénalités, il passe devant Shanks qui n'est que septième. Cinétique huitième pour ses débuts, bravo à lui, une 29-8 pour Guido là, et qui a terminé en tonitruant dixième, juste derrière Mika neuvième, qui fait encore un top 10 pour Ferrari. Kieran termine 11e, Rumsco pour ses débuts 13e à cause des pénalités parce que Kings le dépasse et termine 12e, Mickey Mac 14e, Wansan 15e, Croco devrait terminer 15e mais il n'a pas encore passé la ligne. Devant Waga, Evil Chris, le bot d'Antobob et Novus Scotty qui est abandonné. Quelle fin de course incroyable, vraiment un suspense jusqu'au dernier tour pour le podium et pour la deuxième place quoi. Ça veut dire vraiment 3 pilotes pour un podium. Ouais. En effet, et un grand bravo à nos pilotes ce soir parce que franchement, bon, il y a eu un petit peu d'agressivité, mais en tout et pour tout, on n'a pas vu de gros scandales, on n'a pas vu de gros crash, on n'a pas vu de grosses erreurs. C'est resté, ça a su rester sage dans les derniers tours, malgré la pression, malgré l'enjeu, pour terminer comme ça de façon propre. Donc bravo messieurs, c'était un très très beau spectacle vu de l'extérieur, on s'est régalé. Ouais, vraiment, je peux que être d'accord avec toi. Et ce qui confirme tes dires, c'est qu'il n'y a pas eu la moindre vraie safety car. Il y a eu 2 virtuals, ok, pour quelques petits débris ou quoi, mais pas de safety car. On a fait une course presque sans interruption. C'est passé super vite. On a eu 50 tours plein pied et c'était vraiment très beau à voir, très satisfaisant de voir le résultat de cette course. Il n'y a pas de hasard aujourd'hui. Ceux qui ont fait le moins d'erreurs et qui ont pris le moins de pénalités sont devant, ont gagné et bravo à eux, comme tu dis. C'est exactement ça. Et regarde, il n'y a personne, à part Rumsco, il n'y a personne qui est sous la minute 31 et Guido lui est passé sous la minute 30 avec un 1,29,8. Mais bon, avec les softs à la fin, on est d'accord. Et Warboz podium, je suis vraiment content pour lui qu'il ait réussi à avoir ça sur la fin, même si j'ai pauvre Nathan qui ne déméritait pas non plus en fait. Il devrait y avoir une 4e marche pour le podium ce soir. C'est cruel, c'est cruel ce qui s'est passé pour Nathan, mais au final il peut quand même être fier de lui. Les Alpines qui ont fait une très belle course, une très belle opération. Warboz qui, comme tu l'as dit, vraiment pour moi c'est un des pilotes du jour aujourd'hui. Il a fait une très belle course, intelligente aussi. Et voilà, c'était du beau spectacle. On se retrouvera la semaine prochaine pour le format sprint qui fait son retour à la QSL. Ce sera dimanche prochain. On saura quel jour le dimanche prochain. Le 23 avril. Sur le circuit d'Abu Dhabi. Voilà, c'était vraiment un plaisir. Un grand merci à toi. C'était un plaisir de commenter avec toi. Et je vous remercie à tous d'avoir passé ce Grand Prix d'Arabie Saoudite RP avec nous. Et je vous dis à la semaine prochaine. A plus tout le monde. Ciao. Salut. Et je pense que j'ai coupé, mais de toute façon j'ai eu un bug là.